Ça va? Hey! Comment tu vas? Bonjour! Ça va, monsieur? Ça va? Bonjour! Comment ça va? ترابزو. مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في الحصة المفضلة تاع الجزائريين، مرحبا بكم في حصة كافيين. أعزائي المشاهدين، كافيين دونك لازم الضيوف تاعنا يحبوا شوية القهوة. بون، أول ضيفة الأصل تاعها من بشار، يعيطوا لها أميرة الصحراء، أعطيونا تصفيقة حارة لسعاد أصلا. سلام. تفضلي. ça va mieux. عيطوا. الضيف الثاني أعزائي المشاهدين هو تان، يحب القهوة لكن داخلها شوية بوليتيك، مستشار في الاتصال السياسي، مساعد برلماني، ما كانش اللي ما شافوش في حصة تي بي ام بي ولا بالونس طون بوست الفرنسية، في عمره 26 سنة، أعطيونا تصفيقة حارة الملك ديليغي. قعدوا لنا زوج بلايص، دونك خصونا زوج ضيوف، سا طوم بيان، راهم شايعين في الدومين تاع الراب هنا في فرنسا، يونس إتيف. معليش كي نقول لك حبس تحبس. لو غاي لا كونتينيي لي تي دون سون تروك نورمال. المهم مرحبا بكم. زيدوا لهم تصفيقه. Super public. Ah oui, ça se quel voit, il y a accueil. beaucoup de sourires et tout, ça se voit. Ouais. Le meilleur public qui soit, moi, on m'a dit. C'est vrai? Ouais. Écoute, on les a choisis et tout. Je les ai briefés tout à l'heure. Crier sur le volet. Mais vous allez payer vos traditions, hein. Attendez, c'est un café, il faut que je travaille aussi. Marhaba bikoum. Bon, qui comprend l'arabe, qui ne comprend pas? Je comprends l'arabe, je le parle aussi. C'est vrai? Ouais. هذا اللي عربية؟ نجم نهضر معاك. إيه؟ راك فرحان اليوم؟ راني فرحان فور قاعد. راك تشوف البيبليك تاعك؟ إيه؟ راك تشوف لي زانفيتي تاعك؟ وني نشوف فيك سورتو. وانا ثاني نشوف. الله يسلمك. وانا فرحان. العزيز وليد بلادك. يا شريكي. لاباس خو. صافا والله الحمد لله. الحمد لله. بون تشربوا قهوة نو؟ قهوي لا تاي وش لا تاي وش. أنيسة ماذا بك تربي لهم قهوة؟ توجور روتار هكذا دير لي. هكذا دير لي. J'arrive, j'étais en train de chercher pour voir les billets pour Djazaïr. Voilà. كيسكو تو شيرشي؟ عندها المشاكل لا هكذا دايرة. السلام عليكم سلام. ورحمة الله وبركاته. Oh là là, comment je vais. Tu fais payer le café, hein? Bien sûr يا خان. Voilà, un café chacun, mais il faut payer l'addition. هاي تفضلوا. ميرسي. Ça va les gens? Alhamdoulilah. واش دخلك انت في لي جون يرحم بابك؟ Reste là avec toi ou là? لا روحي تخدمي على راحك، شوفي لي كليون الاخرين اسكو كاش ما يسحقوا Oh, ولا. je croyais que je voulais percer. Allez. هاي دونك مرحبا بكم. اسكو تتعرفوا بيناتكم جوستومون سي سا ما كيسيون بيسك حنايا لو بوت تاعنا سي نلموكم. On prend un café ensemble, c'est ça le but et le concept de l'émission. Est-ce que tu t'arrfou, est-ce que vous vous connaissez entre vous? À l'origine, on Je connais se Arshkoun. On se connaissait pas, mais on a discuté, ça y est, on est devenus très bons amis. D'accord. C'est la famille maintenant. Exactement. Mais non, on se connaissait pas à l'origine. تزيد شويه تقول لي ندير ديو معاها. J'espère qu'on va faire des featuring. Bon, c'est réglé. Ça aura commencé chez Caféine, ça. Exactement, Pour l'histoire. exactement. Non, ça café froid, Habib. Bon mec, hein. Non, vraiment, je veux dire, vu que tu veux me le faire payer en plus, il est froid, je te le dis. Tu commences à me clasher, c'est ça? Hein? Direct. راب معروف بلي كلاش ولا غير، c'est ça ton but. Ok, مازال راني موجد لك. راني موجد لك, tu vas voir. Je t'ai préparé des trucs parce que je fais traducteur ce soir. Vas-y, fais le traducteur en même temps. Parce que moi là, tu lui as posé la question, l'Arabia t'arrive, machin, il est moyen, tu vois, il est. خلاص صح. Mais je veux qu'il soit moyen. Chauffe, l'Algérie est venue à vous,
vous les Algériens d'Europe. Et en fait, donne-leur ton algérien. Ce que tu as d'algérien, tu Je le leur prends. donnes. Je vais te donner. Je vais te Voilà, donner. c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Et c'est ça le but. Alors, donc, Souad, قلت لي قصرت معاها, donc tu sais ce qu'elle fait. Comme Bah, style. Un peu, mais non, en vrai, j'ai hâte d'écouter là, parce que Eh je connais pas ben, plus que ça. tu as hâte d'écouter, ça tombe très bien. J'ai une super transition, un truc de fou. Sur le veau. Regarde, on a pris les وجدنا تاع سعاد أصلا. سعاد عسلة ولا كما يسموها لا ديفا تاع الصحراء، فنانة مغنية شاعرة ومؤلفة، زادت في بشار في قلب الثورة، متحصلة على شهادة ليسونس في البيوشيمي في الجزائر. بعد ما استقرت في فرنسا بدات إنتاجاتها الموسيقية بلا ما تنسى جذورها الجزائرية، خاصة الصحراوية اللي نلقاوها حاضرة في الفن اللي تقدم فيه. سعاد دائما ما كانت تزور الجزائر بشار وتاغيت، المدينة اللي يجتمعوا فيها الفنانات في كل موسم باش يحتفلوا بالزاوية. كانت صرحت باللي مؤخرا الفنانات ما راهمش يجوا كما كانوا من قبل. Pourquoi il n'y a pas de jeunes filles dans ces cérémonies? Elles sont où vos filles? J'étais vraiment triste parce que je me suis dit peut-être dans 5-6 ans, quand je reviendrai, il n'y aura plus personne. العرض الفني اللمة المتكون من 7 فنانين كان إنتاج الإقامات الفنية الكثيرة اللي دارتها سعاد في تاغيت، والهدف منه جمع كامل الفنانين رغم كامل المصاعب والعراقيل. هذا المشروع يعني بزاف لسعاد في حياتها المهنية، رغم أنه سعاد عندها 28 سنة من اللي استقرت في فرنسا، إلا أنه ارتباطاتها الوثيقة بالزوريجين ديالها خلاوها تكون سفيرة للفن القناوي والصحراوي، وهذا من خلال كامل المجهودات اللي راهي تبذل فيها باش تحافظ وتعرف بهذا الموروث الثقافي. Oui, tu peux. Ça y est, femme? Ça y est, j'ai compris. compris. La diva du désert. Voilà, la diva du désert, سعاد. وشنو هما القضايا اللي دافع عليهم جوستومون سعاد أصلا في الأغاني تاعها؟ القضايا اللي ندافع عليه قضايا الحياة en général. ندافع على la liberté surtout beaucoup. على المساواة بين بالك لا الناس. ليبرتي دو لا فام كنتي تقصدي انت. La liberté en général, la liberté des peuples, c'est très important. المساواة بين الناس. J'ai fait sur l'album, sur mes compos, je parle de pas mal de sujets كيما زوالي، ندافع على الزوالية اللي بارك الله فيك. زوالي وفحل. زوالي، سلام سلامو ألفتها ملي كانت لا غير دو كويت، لا غير اون إيراك. هاد الأغنية سلام سلامو. كاين فوالا نهضر على المشاكل الاجتماعية تاعنا كاع. وقولي لي وشنو هما لي ستيل اللي تغنيهم؟ باسكو على بالي بلي كل مناسبة عندها ان ستيل. احكي لنا فهمينا. Alors les styles musicaux traditionnels de chez nous, il y a plusieurs styles في الصحراء surtout في la région تاع لا صاوغة تاعنا تاع بشار ومن جهة بشار. كاين الزفاني والفلالي. هذا c'est un style musical qui se pratique pendant les mariages. Et c'est de la déambulation في الزنقة في الطريق. C'est avant le mariage. C'est في الحنة الكبيرة نقولوا. Les femmes elles vont chez la maison de la mariée en déambulant, en portant الجهاج تاع العروسه في الراس. et puis c'était magnifique. Maintenant, en fait, ça le fait de déambuler pour le mariage, c'est pour l'apprendre aux autres. Tout à fait. Pour que les gens le sachent en fait. Tout à fait. D'accord. C'est la publication des bons. En fait. La publication des bons. D'accord, c'est bon. C'est bon. كاين الفردة, c'est des chants soufis. C'est des chants spirituels. كاين القناوي, on connaît le diwan تاعنا تاع بشار qui est pratiqué. الحضرة qui est pratiqué par des femmes. عندي الحاجة الحضرة, c'est quand il y a qui يكون ميت, on invite ce groupe-là pour animer, pour faire toute une veillée à la mémoire du défunt. D'accord, et c'est des personnes bien précises, l'idée. C'est des personnes vraiment bien précises. Moi, dans le groupe, il y a le Hajja Zaza, elle a 82 ans, elle a 40 ans de Hadra, 40 ans de carrière. الله يبارك. كيفاش قدرتي جوستومون هضرتي لي على الحاجة زازا، كيفاش قدرتي تلمي هاد النساء pour former justement هاد اللمة هادية؟ C'était un grand rêve depuis toute petite. كيفاش جاتك l'idée d'abord؟ l'idée جاتني باسكو انا كبرت مع
مع هاد النساء. Elles ont animé les mariages de mes frères, de mes cousins, de mes sœurs. Et moi, j'observais toute petite ce professionnalisme, ce groove qu'elles avaient. Par exemple, Hasna, dès qu'elle était la première note, sans avoir étudié la musique, ni solfège, ni... Rien du tout. C'est mouhiba, quoi. C'est du talent pur. Et après, من جيت هنايا من هاجرت وجيت سكنت هنايا, à chaque fois que j'avais un coup de blues, je me référais à ces chants. Ça m'a vraiment aidé à supporter, j'aime pas le mot exil, mais à supporter l'éloignement de ma famille et tout. Ça. Après, à chaque retour chez moi, quand j'allais voir la famille, j'allais exactement à Tarit, le petit village Hda Bchar. Et tous les vendredis, depuis très 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 longtemps, les vieilles femmes, elles se rencontrent dans une maison et puis elles chantent toute la journée. Et j'ai trouvé que c'était magnifique, c'était un chant de liberté pour elles, extraordinaire. Il n'y avait pas que de la musique. En faisant de la musique, après elles s'arrêtaient pour boire un thé et puis ça parlait de tout, de leur vie, de leurs enfants, de leur mari. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais ce que j'ai remarqué, qu'il y a les vieilles qui ont gardé le truc. Quand je leur ai demandé, mais elles sont où les petites jeunes, vos filles, vos nièces, elles sont où? قالوا لي الموسيقى تاعنا ما تعجبهمش. Elle trouve ça ringard. بالك التم جاتك الفكره. تماك غادني الحال. Je me suis dit كون elles sont amenées à partir, les femmes, elles vont disparaître et elles vont emmener tout ce merveilleux trésor avec elles. Du coup, je suis repartie en Algérie, j'ai fait un petit casting. Avant, il fallait convaincre les maris, les frères, il fallait leur dire que... مرتو كيفاش يقول لك ديها وتغني والاخر ودير سبيكتاكل كيفاش تقبلوا هذا الشيء؟ بدعوة الخير وبالسمية ثاني عرفوني أنا مليح في بشار. On connaît bien ma famille, puis ils ont vu ce que je faisais, puis je les ai rassurés, je leur ai dit qu'on va faire des très belles salles. Pardon, j'ai une question qui est... خلاص بالقهاوي. Non, c'est pour Souad, juste une question. Oui. Normalement, les femmes, بلاسنا في الكوزينة. كيفاش قدرتي تخرجيهم من الكوزينة؟ ما فهمتش. Quoi? J'ai le droit, non? انت طيبه ديجا اصلا، اسكو طيبه؟ انا نشطح نتايا بندير لا ليبرتي. درتو في الكوزينه باش نديو الكوزينه واحده اخرى. لا كوزينه ميوزيكال. فوالا نديرو الشكشوكه تاعنا. خرج يرحم بابك. بلبني هذه ماهيش راح تكمل، هي راح تحاوز. انا شكيت هي راح تحاوز. لا ناس ملاح. ناس ملاح قاعد ديفونديو عليها، ما فهمتش. ناس ملاح. ها تحشمكم بصح تحبوا هكذا انتم؟ لا ماشي يحبوا هكا، باينه فيها نيه. لا الله يبارك الله يبارك. الوغ جي اون بتيت سوربريز. راكي تشوفي لو جوك بوكس هذاك؟ واه ماذا بيا تروحي لتم، تفضلي لتم قدامه ونقول لك وقتاش تعبزي على لو بوطون. كراني غيتني تفجر الحان يا طب كناني ويا الوالي بالبوزيان في عار كراني غيتني تفجر الحان يا طب كناني واجبة في القصيدة ونصلي البدا. ديتني بعيد. واش تعني هذه الموسيقى بالنسبة لي؟ Mes racines, mes ancêtres, judoudi, ma terre. يعطيك الصحة، تفضلي. قلت لي mes racines, mes ancêtres, ma terre, ouais. Ben Bouziane, c'est une chanson qui... Vous êtes ému, je vous sens ému. Ouais. علاش هذه الأغنية بالذات؟ Parce qu'elle me touche, elle me fait penser
à mes parents qui sont plus là, à ma famille, à mes grands-parents. C'est une chanson en fait qui اسمها بن بوزيان. هذا بن بوزيان والي في قناتسا معروف. الوالي il a fait beaucoup de choses pour la région والناس تمشي تزوره. Et moi هذا الوالي à chaque fois que نمشي نزوره mes vœux sont exaucés tout à fait. Et puis mes grands-parents habitent juste à côté. La cimetière où il y a tout le monde, toute ma famille, c'est à Qnatsa. C'est une chanson qui me marque. علاش خيرنا هاد لا شونسون؟ علاش خيرت هاد لا شونسون؟ باسكو حاسين بها وحاسين بك. سعاد، انا واش فهمت جوستومون حكيتي لي على الجدود اكسيتيرا، انا واش فهمت باللي لما لي دونك لو جروب ميوزيكال هذا اللي لميتيهم الهدف تاعو هو المحافظه على التراث الجزائري. نيشان. بصح يا نوتر اسبي، اسكو الشباب راهم يسمعوك؟ وي ماتنون وي. سي كوا لا ديفيرونس؟ علاش ما كانوش يسمعوا بكري ودوكا يسمعوه؟ علاه سورتو لي جون في راهو يكتبوا لي بزاف بور انتيغري لو جروب باش يجوا يخدموا معنا. علاه باسكو ils ont vu que ça fait un succès fou. Ça fait un grand succès en Algérie. On a sillonné l'Algérie. Même en Algérie كانوا يقولوا لنا ما كاش على بالنا احنا عندنا هاد التراث. ما كاش على بالنا عندنا نساء يلعبوا القرقاب. ما كاش عندنا على بالنا بلي نساء زورق. يا دي فام نوار. On est là. On est en Afrique quand même. Bien sûr. Et après, à l'international, là, on a fait vraiment un grand succès. On a fait beaucoup de tournées et ça a pris parce que c'est une musique simple, c'est une musique qui parle à l'âme. Et voilà, ça va. Même si on ne comprend pas les paroles. Je pense qu'elle parle à l'âme. On la ressent. Je pense qu'elle parle à l'âme parce que quand elle a été créée avec des âmes en fait. Complètement. Je pense. Quels autres pays vous avez fait notamment? La Finlande, on a fait la Hollande, l'Angleterre, l'Allemagne. Et les gens viennent beaucoup, etc. On va y aller à Dubaï, l'Arabie Saoudite, beaucoup. Ouais. beaucoup. Et quand c'est en Finlande, les tout ça, étrangers, ils adorent. C'est diaspora. Bon, allez-y, discutez, je vous laisse. Ouais, c'est Ramenez café. Je pensais qu'on pouvait parler quand même. Possible. Voilà, شوف العرب. Tu les mets à l'aise. Tu les mets à l'aise. À l'aise. Ça y est, vous avez discuté. Non, عندنا الوقت. Ça y est, ok, très bien. Yalla, ما نقول والو, ça y est. زين نسربي لك. Ça y est, non, je dis plus rien. Non, mais كاش غير العرب. Ouais, il y a des Suédois, il y a des Finlandais qui viennent et qui apprécient. Des Allemands qui chantent avec nous. مالك؟ باسكو هو اللي ما يهدرش بزاف. Ça y est. مالك؟ Pas encore. Oui, pas encore. Oui, je sais. Ça va venir. Je m'y attends. Tout à l'heure, on a parlé avec Souad de cause féminine, de liberté, tout ça. La cause féminine, ça te tient à cœur aussi? Oui, beaucoup. Ça fait partie de mes engagements, il y en a plein. Et la cause de la femme, parce que j'ai ma mère qui est arrivée en Algérie en 92. J'ai fait Paris. Et Gatli. حكيت لي كيفاش جات في باريس؟ جات لهنا؟ واه جات هنا. هي زايده في وهران. داكور. وجات. Et حكيت لي la vie d'une femme immigrée à Paris et les dangers que ça peut être aussi. C'est-à-dire de ne pas être forcément en sécurité, de ne pas forcément être respecté quand on est immigré à Paris. Et du coup là... Il y a des préjugés aussi. Bien sûr. Ouais. Et la cause des femmes, par ma mère, j'ai été entouré de beaucoup de femmes dans ma vie. D'accord. Et tu penses que c'est bien pour un homme d'être entouré de beaucoup de femmes? Oui. Pour sa réflexion plus tard? Oui. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi l'avantage? En fait, les schémas, ils sont complètement déconstruits. D'accord. Il n'y a plus de rapport de domination. Ouais. Voilà. Moi, le rapport de domination, c'est ma mère. D'accord. Allah يبارك. على بالي بدا يفوز لتم في الجزائر مالك ديليغي اللي ما يعرفوش الا بقى واحد برك ما يعرفوش شوفوا معنا لو بورتري هذا اللي وجدناه عليه. إذا كنتم من متتبعي توش با مون بوست ولا بالونس طون بوست على قناة سي8 الفرنسية أكيد تعرفتوا عليه. مالك ديليغي شاب من أصول جزائرية عمره 26 سنة زاد وتربى في أرجنتوي. زيادة على أنه كرونيكر في عدة برامج عبر قنوات فرنسية. مالك مستشار في الاتصال السياسي وكان من بين المؤثرين الخمس اللي اختارتهم الحكومة الفرنسية للمشاركة في برنامج تلفزيوني خاص بتوعية الشباب في جائحة كورونا في قصر الإليزي.
مالك وملي كان في عمره 15 سنة هو مهتم بالسياسة، ومن حسن الصدف تلاقى بالإعلامي سيغي لانونا، ومعاه قدر يعبر على المواقف والآراء ديالو في بلاطوهات متنوعة. هذا المواقف اللي خلت تساؤلات كثيرة تطرح من طرف الجمهور إذا كانت هذه الشخصية معولة تخوض غمار المشوار السياسي. يس 26 ans, بصح باركور 27 ديجا. دروك ساي 27. هاي نشبن سي ايا جوايوز انيفرسير. قالوا لي تحب لي زانيفرسير. جوايوز اليوم ناس aujourd'hui. Allah يبارك. Malek, donc, comme on l'a vu dans le portrait, tu es éditorialiste pour l'émission TPMP, Balance ton poste. Comment ça s'est passé? Comment tu as commencé dans cette émission en fait? Moi là-bas, j'étais pas fait pour ça. Moi T'es sûr? Ouais. Moi, je dis le contraire. Bon, Hein. peut-être Tu ne qu'après- savais pas. Ouais, je savais pas. Ouais, C'est plutôt ça. c'est pas pareil. Moi, je travaille pour des politiques depuis mes 18 ans. Je fais Ouais. de la politique depuis que j'ai 15 ans. Et j'ai un ami, Sahbé Malik Bentala, l'humoriste. D'accord. Je le connais depuis longtemps. Et Gali, pourquoi tu fais pas de télé? Je dis, Khoya, moi, j'ai rien à voir avec la télévision. Toi, t'es devant les caméras. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Gali, bah attends, je vais te faire rencontrer Cyril Hanouna. Je vais rencontrer Cyril. Cyril, il m'a dit, bah viens. Comme ça, directement. Rih Khatra, viens sur le plateau. Viens. Et puis une fois, 2 fois, ça a duré 3 ans, quoi. Et ben, j'ai peut-être fait pour ça, quand même, je suis là. Ouais, on peut dire ça. Il est fait pour ça ou pas? Ouais. Ouais, tu vois. J'ai essayé en tout cas. En plus, tu es un peu fan de Cyril. On peut Bah dire ouais, j'ai le parcours. ça. Ouais. Le parcours de quelqu'un qui a pété tard et qui a aucun préjugé. Ouais. Ça veut dire que C'est n'importe bien. qui est invité. Comme C'est ici, bien. comme chez toi. Ouais, et ben écoute, tu vas bientôt devenir fan de moi. C'est fini, Cyril. Mais je le oublie, suis hein. déjà, ça y est, Ah, tu l'es déjà. Cyril Ah, Smahni, je t'ai très oublié. bien. Voilà. Ah, c'est réglé, c'est réglé. Alors Malek, est-ce que tu sais quelles sont les premières suggestions qui apparaissent quand on tape ton nom sur Google? Waouh, j'ai très peur. Ouais, non, n'aie pas peur. ça va. Waouh. Je vais te le Non, dire. mais dis-moi. Tu le Gouli. sais pas vraiment? Non, voilà, non. T'as une idée? Bah, balance ton poste, c'est sûr, les émissions. Clash. beaucoup. Alors, je vais te dire. C'est sûr. Coup de gueule, Coup de gueule, c'est sûr. débat tendu Ouais. et clash. Ouais. Alors, ma question est la suivante. Parce que j'ai une question. Est-ce que tu طلع es لنا algérien كاين Ça bosse, هنايا. صعب بوز انا فور انتوما جيتوا تشربوا قهوه حنا بوز هذه الجهه يتخدم وهذه الجهه كيفاش هذيك هذه الجهه جهة حامية جهة باردة. بارده ما هي جايه الجهه هذه تحمى. donc La ma question question c'est est-ce que je suis algérien? Ben la réponse elle est là. voilà très bien donc déjà du fait que tu sois algérien سخون شويه المهم هذه حاجه mais est-ce que c'est vraiment un style que tu as choisi pour ta carrière ou tu es vraiment grande gueule t'es Même comme pas. ça En fait, je suis même pas grande gueule dans la vie. Ça veut dire, il se trouve que déroulé dans des débats où j'avais des gens qui me disaient que l'arabe, le musulman, les gens des cités, les gens des banlieues. donc eh tu ben, avais c'était besoin des de te ennemis. défendre Et donc Ouais. en fait, j'étais obligé. c'est instinctif en fait Ouais, c'est ça l'algérien en c'est fait. ça l'algérien. Ouais. C'est on parle à notre cœur. Ouais, Tu vois. c'est vrai. Et donc on est obligé de réagir à Haka. D'accord, très bien. Donc c'est... Moi dans la vie, je suis quelqu'un de calme. Ouais, j'ai vu tout à l'heure avant qu'on commence... Ouais. Voilà, mais. Et je m'attendais pas d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, vraiment. Ah, tu pensais que j'allais venir en Angola? Non, c'est l'image qu'on en a. Non, mais Darbouj non plus, Non, parce qu'on bien a le bec sûr. déjà, reste pas la peine. Est-ce qu'en fait, dans ces émissions, tu te sens agressé et instinctivement tu vas te défendre? Ou alors, excuse-moi de te dire, peut-être qu'ils t'ont amené pour ça aussi. Peut-être. C'est de la Tu vois ce que je veux C'est dire? de la télévision. Ouais. Moi, je suis pas naïf. Et tout le monde sait que c'est de la télévision. Après, c'est une arène. Tu vois, c'est un cercle. Et venez discuter. Bon, là, il y a. Mais une arène, c'est un combat. Hein, C'est un combat, c'est tu vois vrai. Bon, là, il y a Wahed là qu'on voit à l'écran, Jean Messia. Ouais. Bon, là, je l'ai vu sur un plateau télé, mais Belek, j'aurais pu. Ah, c'était tendu le débat. C'était tendu, Ouais, c'était tendu. ouais. Il m'a insulté de plein de choses à l'antenne. Bon, Malish. J'aurais pu le croiser dans un café. Ouais. Bon, pas Andek parce que chez toi il y a des gens bien, mais j'aurais pu. Ça mérite des applaudissements déjà. Mais j'aurais pu le croiser dans un café et il Ouais. m'aurait dit les mêmes choses et on se serait embrouillé de la même manière. D'accord. Vous êtes Ok. bien embrouillés. Oui. Non, bien. Ouais. Pas vu. Après, Alors. il y a eu celle-ci et puis après il me disait bonjour et puis il n'y avait plus rien derrière. Ouais. Alors, à partir de cette question, Anna ou hier, on va s'embrouiller maintenant. Ah, c'est Donc, parti. la question d'après. Bon, on a vu ce que tu fais, éditorialiste, tu passes à la télé, donc c'est un mass média, tu vois. Mais bizarrement, quand je vais sur ton Insta, il y a 8000 abonnés. C'est quoi le truc? Pourquoi? Bah, en fait, Comment t'expliques ça? je
T'as vu comment je l'ai Non, clashé? c'est pas un clash. Non, c'est pas le but, je te Non, jure. parce qu'en fait- Mais je me pose la question, vraiment, je me dis... J'utilise Instagram comme je l'utilisais avant de faire de la télévision. Ça veut dire que je vais partager. Là, il y a quelques jours, il y avait un repas avec Sahabé, on était en train de manger un couscous. Ouais. Voilà, il n'y a rien. Je ne vais pas vous parler de la télévision. Je ne vais pas vous parler de Cyril Hanouna. Je ne vis pas avec Cyril Hanouna. D'accord, Il n'est pas avec moi dans la chambre. Il Ouais. n'est pas en train de me dire bonne nuit, vas-y, le godou. Non, tu vois. Donc non, c'est la vie d'un mec de 27 ans. D'accord. Donc D'un ton but, Algérien c'est pas... de France de 27 ans. Tu l'as pas utilisé pour le côté Non, professionnel je suis ou pas pour... influenceur. Ok, très bien. Il y a des gens dont c'est le métier et voilà, ils le font très bien. Moi, c'est pas mon métier. D'accord. Ouais, bon, tu n'es pas influenceur. Non. Mais par contre, tu es l'un des influenceurs qui a été choisi, comme on l'a vu dans les images tout à l'heure, pour débattre du sujet de la crise sanitaire à l'Élysée. Oui, alors en Alors, fait, on avait Je veux poser ma question. Vas-y, smahli. Pas possible. Smahli. Wallah. Si ça me rappelle un prof de physique à l'époque que j'avais. Le gars, il te donne l'intitulé, il ne te pose pas de questions. Il commence tous à travailler. 0, 0, 0. J'ai pas posé de questions. Voilà, je C'est veux pareil. pas de zéro. Voilà, smahli. Tu n'auras pas de 0. Donc, en fait, j'aimerais savoir pourquoi toi, est-ce que tu représentes les influenceurs pour l'Élysée, hein? Est-ce que tu représentes une diaspora? Ou alors, est-ce que tu es un jeune Français? C'est encore plus complexe que ça. T'as vu, je vais aller au-delà. Ah, bien. Le ministre Gabriel Attal, on l'avait reçu à Nayad dans Balance ton poste. Ok. D'accord. Pendant Ok. la crise du corona, il était venu et moi je lui ai dit. Bon, T'as vu comment il a dit, la crise du corona? C'est un corona algérien, genre ouais, c'est un il est un corona de Wahran bien, tu vois. il est plus... Un variant qu'on ne connaît pas Ouais, encore, ouais. tu vois. Et il était venu et moi je lui avais dit que le gouvernement français ne parlait pas aux jeunes. Voilà. Et il m'a dit, si je fais une émission et que je veux parler aux jeunes, vous êtes là? Et on s'était embrouillé aussi sur cette émission-là. D'accord. Alors que c'est quelqu'un que je croise dans la vie politique. Bon, et je lui ai dit, moi je serai là. J'ai été invité à l'Élysée, mais je ne lui ai pas passé de pommade pour autant. Très bien, On oui, connaît- je sais. On connaît un Algérien, même quand il est Ouais, invité je chez sais. les autres. Ah eh ben, non, il dit ce qu'il pense, voilà. Et donc je lui ai dit ce que je pensais. Et donc il y avait des influenceurs autour de moi. Mais moi en fait, j'étais pas forcément l'influenceur. Comme il m'avait fait la promesse dans l'émission Balance ton poste, Il s'est dit, il faut voilà, que je il le m'a fasse. dit voilà, il ouais. faut qu'il laisse. D'accord. Voilà, comme ça il y a un lien. Ok. Mais moi je suis pas influenceur. Moi c'est des influenceurs, ils font bien leur travail. Ça tombe, je suis fier d'eux. Mais moi c'est pas le cas. Classe, ok. Allez, pareil, tu vas te rapprocher du jukebox Yallah. et on va voir ce qui va se passer. Vas-y, tu peux appuyer. خلاص تحبس تحبس خويا بس نعاودوا عاودوا Pourquoi cette chanson? Pourquoi cette Et chanson on t'a vu sur Insta et tout, il y a une Ouais. vidéo, Non, en fait, Dis-moi en plus, hein. ouais, non, pour les Algériens de France, on cherche un lien tout le temps avec l'Algérie. Ouais, ouais, C'est mon pays, Bien c'est sûr. le pays de ma mère. bien sûr. Et de temps en temps, je vais venir en France. Ouais. Tu viens nous, Donc moi, t'inquiète pas, on est moi là. je viens chez toi, c'est un lien avec l'Algérie. Je suis Allah content. yasselmek, Allah yasselmek. Et Mais- c'est ça le but. Ouais. Vraiment, le concept, c'est je l'ai écrit comme ça en fait, tu vois. On vit en Algérie chez toi, tu vois. Et la musique, pour moi, c'est mon lien avec l'Algérie. Il y a de la musique tout le temps dans mes oreilles. J'ai été éduqué comme ça, j'ai été éduqué avec ça. Bon, en plus, je suis d'Oran, donc il y a un Ouais. héritage. tu Ouais, vois. c'est clair. Le rail, Et voilà, c'est pas possible. j'ai que ça, tu vois. Et donc il y a cette chanson, parce que Joséphine, parce que Reda Tayani, parce que le message. Mais moi j'ai été éduqué, j'écoute du Hasni au moins, je sais pas, 5-6 fois dans la semaine. Allah non. yarhamou, ouais. J'ai du Khaled dans les oreilles, j'ai de la musique tout le temps dans les D'accord, oreilles. C'est mon d'accord. lien avec l'Algérie. Ok, très bien. Alors, revenons à la politique. Donc, comme tu me l'as dit, tu as commencé à être intéressé par la politique à l'âge de 15 ans à C'est peu ça. près. Tu as été collaborateur parlementaire et pourtant tu n'as pas eu ton baccalauréat. Non.
Ok. Est-ce qu'on peut en parler? On peut en parler. Dis-moi. En plus, j'en parle souvent aujourd'hui dans des écoles. Et je dis aux enfants, comme j'ai mon petit frère, ma petite sœur, moi, j'ai pas eu mon bac. Je suis pas un exemple. Voilà ce que je voulais entendre. Il faut travailler à l'école, je le dis. Mais l'école, elle n'est pas faite pour tout le monde. C'est vrai. Moi, elle n'était pas faite pour moi, par exemple. Le format, j'aimais ce que j'y faisais, mais le format, il n'était pas fait pour moi. D'accord. Donc, j'ai pas eu mon bac. À quel niveau il était pas fait pour toi? Le format, la taille. Ce qui rentre. Je venais à la XXL. Il faut rentrer dans... Le format, c'était du... Tous les petits tables, sinon, c'est pas ça. Non, En je fait, rigole. le fait d'être soumis à l'appréciation d'un professeur, c'est un truc que je vivais. T'arrivais pas. Tu vois. D'accord. Je connais Hedek pour me juger, tu vois ce que je veux dire. L'autorité. Non, mais Hadak, il est là pour t'apprendre à la base. C'est vrai, hein. c'est vrai. Mais c'est arbitraire. C'est vrai. Tu peux voir Haja, et puis Younes, il va voir autre chose. Ouais, c'est et clair, Souad va voir c'est autre chose. clair. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Les études et la carrière. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça peut être un frein si on n'en fait pas? Est-ce que... Déjà, ça force le respect que t'aies pas eu le bac et Ouais. que tu fasses ce que Non, tu il fais aurait et eu tout, le donc bac, c'est il serait déjà magnifique. président. C'est C'est ça, c'est ça le truc. Non, mais moi j'entends grave que l'école, effectivement, il y a plein de gens qui n'y trouvent pas leur place. Je pense que ça dépend beaucoup des professeurs. Moi, j'ai toujours dit, pour moi, c'est le professeur qui fait la matière. Un prof de maths passionné, bon, etc., machin, il va te faire aimer les maths. Donc c'est vraiment beaucoup de chance aussi sur qui tu tombes. etc. وانت وش رايك كيف؟ Comme il a dit lui. Suivez la flèche. Non, c'est important. Ma mère est enseignante. C'est-à-dire que j'ai baigné dans l'école en général. Mais c'est important, ouais, le professeur. Ça fait de longues études? Bac plus BTS, 2 ans après le bac. bah, Rien de fameux. Après, on s'est spécialisé dans autre chose. Mais non, c'est le professeur qui va refléter. Il faut qu'il soit pédagogue. Après, il y a une manière d'apprendre les choses. Peut-être nous, on a grandi avec tout qui est bien carré. Et des fois, on trouve d'autres manières de ramener la pédagogie, d'autres manières d'apprendre en jouant ou quoi. D'accord. C'est pas tout le monde qui est à l'aise. Ouais. وانت سعاد؟ Moi, je dis c'est important, les études, c'est important, mais c'est important d'être heureux aussi et de faire ses propres choix. On peut être heureux et faire des études. Et on peut Il y ne en a pas faire plein. d'études et être heureux, pratiquer sa passion. D'accord. En fait, il faut juste être heureux et faire ce qu'on aime. Ok. Une fois qu'on fait ce qu'on aime, on peut aller très, très loin, quoi. Ok. Taïeb, t'as des enfants à qui tu sers ce discours en ce moment. Ça se voit que J'ai ça te un tient à enfant. cœur. J'ai un enfant. Je lui sers ce discours. Ça se sent. Tous les Il jours. a quel âge? Il a 11 ans. Ouais, donc c'est pour ça Ouais, que t'es c'est dedans, ça. t'es pas le choix les études. Non, c'est là le message glissé comme ça. Heureux et faire des études, il est. Tu as compris? Attention, les études. N'écoute pas Thomas, surtout Ada, n'écoute pas. Non, ouais, même moi, je lui dis, m'écoute pas. Voilà, même moi, je lui dis. Et après, la vie, elle est faite de rencontres. Bien sûr, Voilà, bien sûr. donc moi, il y a un député qui vient me voir. J'ai pas eu mon bac. 2 jours après, il me dit, ben viens khedem maaya à l'Assemblée, tu vois. C'est beau. C'est beau, et ouais, merci à lui, ouais, je le remercie ouais. tous les jours. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et voilà, après, j'ai fait ma carrière. Bon, tu as dit alhamdoulilah. Pour qu'on dise alhamdoulilah, il faut qu'on vive. Bien sûr. Pour qu'on vive dans cette émission et dans ce café, il faut un peu de pub. هيا شويه اشهار اعزائي المشاهدين ونعود نواصلوا معكم. Transition drame. هانا ولينا معكم في كافيين، ما زلنا مع سعاد، مع مالك، يونس، إتيف. اسكو الجروب راح يحبس ولا مازال؟ يحبسوا زعما؟ خلاص صاحبي. Faut comment finir le job. خلاص اسمع كي تكملوا الموسيقى ما تخلصوش عليها ماكمش خالصين باش تفهموا. المهم دونك اون انشين. وين كنت انا؟ مع مالك. لا كنت معاهم. صاي كملنا. قلنا الجوب بوس. دوك جالس بعد تروح نطلع هاد الجهة. دوك راني نروح لهاد الجهه البارده اللي تولي سخونه دوك. فوالا بون قبل ما ندوزو لهاد الجهه ماذا بيا كاع يعرفوكم في الجزائر. Est-ce que vous pensez être connu en Algérie? Mais bien Non, déjà. On n'est pas connu, même en France, on n'est pas connu. Si quand même. Un ça début de commence. notoriété, mais c'est Ça pas commence. particulièrement connu. On parle de vous. Un petit peu, mais Ouais. c'est pas, on n'est pas. Il a demandé connu. Non, on n'est pas connu. C'est pas tout le monde en parle, mais Connu on en parle. Connu par moi, déjà, c'est bien. Ouais, c'est bien. Classe. Premier On a fan. réussi dans la vie. C'est ça, ça Voilà. nous suffit. Donc tu nous Bon, as connu. pour être connu encore plus là-bas, شوفوا معايا هذا البورتري اللي وجدناه على يونس وتيف. Ensemble. يونس بوسيف في عمره 26 سنة وديجا راهو ممثل ماناجر ورابر. Je fais du stand-up. Du coup, t'es drôle quoi. J'essaye déjà.
درول العصيري اللي لعب فيها يونس وطلع الجمهور تاعو بالكاسكيطه تاع الممثل بعد اجراءه لتجارب الاداء. واذا على الراب يونس اكتشف الشغف ديالو كي كان في الكولاج وكان متاثر بزاف بخوه الكبير اللي كان يعتبره القدوه ديالو. Jusqu'à mes 20 ans, ça a été mon grand frère. Après, je me suis rendu compte que il était faillible comme tous les autres humains et voilà. مؤخرا خرج يونس أغنية وسماها حراقة تحكي على حراق جزائري في البحر. أغنية معبرة حراقة أداها يونس مع فنان صاعد تيف اللي دار أولى خطواته في الراب الجزائر، وهو واحد من فنانين الراب الجزائريين اللي دارين حالة في الخارج. دارنييرمون كان قدم حفل موسيقي كبير في ماما فيستيفال، الموعد الفني اللي يجمع المواهب في باريس. تيف صح عنده موهبة في الكتابة، ولكن الفضل يرجع كذلك للأم ديالو اللي شجعته بزاف ملي كان صغير. الموهبة تاع تيف خلاته يبان تمتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويجلب ليه الانتباه، وأولهم يونس بوسيف. ورجع هذا الثنائي الجزائري يقدم أعمال فنية قيمة داخل وخارج الجزائر. En gros, l'histoire de cette cité, quand on est arrivé, c'était déjà les années 2000, il n'y avait rien ici. Ça s'appelle comment tu m'as dit? ADL. ADL, ouais, je sais pas ce que ça veut dire exactement, j'ai oublié. C'est équivalent à HLM. Équivalent de HLM, c'est l'État, tu vois. 42 ans, je suis ici. Tu connais rien في هذه؟ Ah oui, j'habite ici. C'est ma maison. C'est mon lit. Et voilà, je me demandais pourquoi j'avais pas beaucoup d'inspi quand j'étais pas là, mais l'inspi c'est cette ville. Vous avez fait un beau portrait, hein? Ouais. Beau portrait. Nous sommes des professionnels. Ce que je vois, Bien sûr, on fait un beau portrait. Qui va? Bon, il y a de la matière aussi. Ah bah, vous l'avez bien. Tu vois, je te... Le compliment. L'interaction humaine. T'as vu? On interagit bien. Hein? T'es un interacteur. Ah, vraiment. Alors, je vais commencer par toi, ça tombe bien, Younes. Très bien. Donc, artiste multidisciplinaire, on vient de le voir sur le portrait. Sur ton Insta, ta description est la suivante. Alors, rappeur, acteur, auteur. J'ai une question derrière. Dans quel ordre? Ben, la suite de la description, c'est quoi? Je mets pas forcément dans cet ordre-là. Oui. Et en fait, je sais pas, ça dépend les périodes. Si, mais je veux la réponse. Non, vraiment, Sérieux. Là, en ce moment, par exemple, je suis plus manager. J'ai même pas mis manager, mais je travaille avec Tiff du coup sur son projet. Non, mais il faut que ce soit écrit, c'est pas écrit. Et je le dis après. Si, je le dis après, je dis manager de Tiff, vous êtes pas prêt, album 2022. Je dis, vous êtes pas prêt. Okay. Donc en ce moment, par exemple, je travaille davantage avec Tiff, j'ai le sentiment que ça dépend les périodes. Quand j'étais sur le tournage de Drôle, j'étais acteur en premier lieu. Quand là, je sors mon album il y a 1 mois et demi, j'étais rappeur en premier lieu. Mais si tu dois choisir comme ça un truc qui te passionne plus que les autres. L'écriture, vraiment le mot, c'est ce qui rejoint tout ça, je crois. Ok. Et c'est notamment pour ça aussi que je me suis retrouvé chez Tiff, parce que son écriture me touche. Moi, je me suis retrouvé chez toi. Arrête, c'est littéralement. Qu'est-ce qu'ils sont simples et humbles tous les deux. Moi, Wallah, c'est moi. Non, c'est moi. Fallait nous voir à la porte. C'est-à-dire, nous, la réputation des rappeurs, c'est des mecs qui se clashent. Maintenant, Wallah, pas entre nous. Non, commence, toi. Vas-y, je t'en prie. Mais tu sais, on va dévoiler la coulisse. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On devait passer la porte et c'est toi, non, moi, après toi. Alors, dans le rap, Younes, tu as été la révélation de Fianso à l'époque, c'est ça? J'ai eu la chance effectivement de participer à son émission et ça m'a. Tu as fait des premières parties avec de Riles, tu as rappé avec Medine, et surtout, comme tu viens de le dire, tu es drôle. Je suis drôle? Justement, c'est ma question. Es-tu drôle? Vraiment, dans la vie? C'est pas à moi de le dire. Je sais pas. Peut-être un petit peu. Qu'est-ce qu'on te dit? Je sais pas, Yacine, c'est mon gars, c'est un très bon frérot à moi, il me connaît depuis que je suis tout petit. Tu me trouves drôle? Ouais. Au niveau des blagues. C'est vrai. Donc, à part qu'on l'entend pas, parce que. Et lui, c'est pas drôle, hein, on l'entend pas. C'est pour ça que je t'ai ramené, frérot. Merci Yacine. D'accord, donc t'es drôle. Ok. C'était une façon d'enchaîner sur la série, j'imagine. J'ai joué dans la série qui s'appelle Drôle, effectivement. Ouais. Et dans cette série, j'ai un personnage qui est drôle. D'accord, donc t'es obligé, quoi. Il fallait que j'arrive. Mais tu sais, un truc qui me fait plaisir pour le coup en plus sur cette série notamment, c'est qu'il y a des gens dans la rue parfois qui m'arrêtent et qui me demandent quand est-ce qu'est mon spectacle. Ils savent pas que je suis rappeur. Ils me disent quand est-ce que tu joues ton spectacle de stand-up. Ah oui, ils sont vraiment que j'étais stand-upper. C'est génial. Et quand on me fait ça, ça me fait plaisir pour le coup parce que je me dis ça je veut l'ai dire bien. que t'es crédible. C'est ça. Il l'a bien fait.
Justement, ça veut dire que c'est crédible. Si les gens croient vraiment qu'il va monter sur scène, qu'il va produire un spectacle d'humoriste, justement, quels sont les points en commun et les points de divergence entre toi et Nézir? Entre Nézir et Younes, tous les deux, on se balade en Vélib. Moi, je me balade en Vélib. D'accord. En revanche, lui porte plus de chemises que moi. Je rappe mieux que Nézir. Il est plus drôle que moi. D'accord. Il a perdu sa maman, miskin. Moi, j'ai mes parents encore, alhamdoulilah. Donc, j'ai moins. Il a grandi aussi dans un quartier populaire, là où moi, j'ai grandi dans une zone pavillonnaire plus calme, etc. D'accord. Voilà. Il a eu moins de chance dans la vie que toi. Il a eu moins de chance dans la vie. Mais il y a des analogies qui sont fortes quand même entre lui et moi. Et ça m'a permis, effectivement, moi, ça m'a beaucoup nourri pour construire ce rôle. Ouais. C'est que quand je suis venu à Paris à 5-6 ans. Justement, c'était ma question. Ouais, vas-y. Comment tu prépares tes rôles, justement? Bon, écoute, moi, j'ai fait du théâtre. Comment tu rentres dans ton rôle avant de... Une prof de théâtre m'a appris un truc, c'est que vraiment, on joue avec soi-même. C'est-à-dire, si demain je fais Cyrano de Bergerac, c'est Younes qui fait Cyrano de Bergerac. C'est pas Gérard Depardieu, c'est pas. Donc il faut le prendre avec soi et avec ce qu'on a soi. Chacun sa cuisine personnelle. Et du coup, moi, je cherche des analogies, je cherche là où ça va résonner chez moi l'histoire de quelqu'un. Et avec Nézir, c'était assez simple parce que je te dis, moi, je suis arrivé à Paris il y a 5-6 ans. J'avais pas d'argent, j'étais surveillant pendant 4 ans, je gagnais 600 € par mois, j'avais un loyer de 600 à payer, etc. Et j'avais envie de percer dans le rap. Et du coup, j'avais un peu le même truc que lui d'un projet artistique dans lequel je veux percer, pas beaucoup d'oseille, ça galère, le fait de devoir faire des petits boulots à côté. Et moi, une analogie vraiment forte qui était littéralement ma vie, et qui commence, la série elle commence comme ça, c'était le fait d'être en Vélib, dans Paris, et de répéter son texte. Moi je faisais ça avec le rap, mais vraiment, tu vois, quand je suis en Vélib, je suis en train de faire du rap, et là il fallait le faire avec l'humour. Donc du coup il y avait beaucoup de choses qui m'ont permis de mettre de moi dans le personnage. Et il y a une suite? Malheureusement il n'y a pas de saison 2. Ça a été un franc succès la série en plus, que ce soit en termes de critique, presse, public, les gens ont vraiment aimé. Mais il n'y a pas eu assez de vues visiblement selon Netflix pour faire une saison 2. Je me permets, Smahli, je ne dis pas ça parce qu'il est là, mais moi j'étais super content là, de voir une série française, ambitieuse, c'était frais, c'était bien écrit. Et après quand on a appris qu'il n'y avait pas de saison 2, la déception. Parce qu'en plus on découvrait des talents qu'on connaissait pas, qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est une déception. Comment ils justifient ça? Il n'y a pas de gens qui la regardent. En fait, le truc, c'est qu'ils le justifient à peine. En fait, ils disent juste, en fait, ils s'en fichent. Tu vois, c'est très, en plus, c'est très opaque Netflix. On n'a pas, moi, j'ai pas accès aux chiffres. Je sais pas combien de chiffres. C'est que des chiffres, en fait. Mais à mon avis, c'est juste une histoire de chiffres. C'est vraiment ça. C'est juste qu'il n'y a pas eu assez de vues au vu de leurs exigences. D'accord. Alors, on va parler de ton album maintenant, qui est sorti parlons de mon album. Identité remarquable. En octobre dernier. Alors, Identité remarquable. Moi, comme tu le vois sur l'écran, j'aimerais commencer par la pochette. Alors, il y a 15 timbres, on est d'accord. Ok. Il y en a où tu es avec des amis, il y en a où tu es tout seul. Yacine, dont je te parlais, il est là-dessus. Ah, il est là. Oui, il est là en bas. Là. Ok. Il y en a un où c'est marqué TIFF. Il y en a un autre qui est déchiré. Ah, oui. Alors, est-ce que c'est le travail artistique d'un graphiste ou alors tout est étudié et tu as choisi les deux. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec un graphiste, avec une dessinatrice. Main dans la main, on a échangé, on a eu plein d'idées, quel DA on voulait, etc. Et l'idée de cette... En fait, ça, c'est la tracklist de l'album. Okay. Donc, chaque timbre représente un des morceaux de l'album. Je suis content que tu m'en parles parce que j'ai pas forcément l'occasion de l'expliquer ça. Bon, quand je le vois, je veux voir la signification. Ouais, de comprendre, exactement. Et donc, du coup, voilà, chacun a une signification. Donc, celui avec Tiff, très simplement, c'est parce que c'est un morceau que j'ai en featuring avec Tiff. Donc, c'est un chameau. Donc, ça... Tiff dit que c'est le chameau sur le... Chameau. Donc, voilà. C'est-à-dire, il est venu à Chameau en France? Non, mais en plus, ce morceau-là... C'est référence à beaucoup de chemins. C'est référence au chemin, parce que le morceau s'appelle Kilomètre. Donc, du coup, ça faisait... Donc, c'est référence à un chemin difficile. Parce que chameau désert, c'est un peu dur. C'est rude. C'est pas en Vélib, comme tu disais. Exactement, c'est plus difficile. Alors le Vélib, أعزائي المشاهدين باش نتفاهموا, c'est الفيلوات هنا يكريوهم في باري, هذا ما كان شي حاجة كبيرة ولا. Vas-y. Ensuite, tu vois, tu me parlais du timbre déchiré. C'est le dernier morceau de mon album qui s'appelle J'aime plus le rap. Et donc, du coup, il y a un truc de, tu vois, super, celui d'élite. Celui avec mes amis s'appelle Pour ceux, parce que je parle de ça, c'est une ode à l'amitié. Il y a le troisième, là, on voit un passeport qui brûle, c'est Haraga, qui est en featuring avec Tiff également. D'accord. Voilà, chacun a sa signification et l'idée c'était de pas mettre de pas écrire mais de simplement avoir les dessins qui parlent. Moi quand je l'ai vu, je me suis dit est-ce que c'est pas la pochette d'un gars qui est un peu timbré, tu sais? Oh yo yo, c'est là il a fait un peu plus loin. Il a fait aussi cette gars. Oh, vraiment, il bosse. Ça fuse dedans. Ouais.
Voilà. Il m'a fait la même blague, Tiff. Mais allez, C'est vrai je donne. Ouais. J'ai pas mis de copyright. Donc c'est nous qui sommes drôles, c'est pas toi. Exactement, moi je suis là pour mettre en lumière les drôles. Alors, donc, c'est rap hip-hop. Mhm. Il y a 15 Titres. 15 morceaux. Et justement, il y en a un en featuring avec Tiff. كيفاش تخدموا كيفاش تعملوا؟ احكي لنا دوك Il انت. y en a deux qui sont en featuring Ah, il y en a sur deux, son d'accord. album. Ok. Mais l'un des sons avec sur lequel il y a le chameau, c'était le jour de notre rencontre. Dire que, Premier jour on s'est rencontrés. Younes, on a parlé sur les réseaux, il m'avait envoyé un message, j'ai mis un peu de temps à le voir parce que j'étais à droite, à gauche. Star, Toi, la star. Trop occupé, trop occupé. Après, il l'a vu. C'est quoi ce C'est Younes qui, là Younes de Pau Non, direct on s'est vu, on s'est entendu. En plus, enfin, j'ai pas de feat bzaf, nous on s'est vu, on s'est entendu humainement, directement. Il y avait un lien qui s'est créé. Et après, il est avec son grand frère aussi, qui est mon co-manager. Et c'est ce jour-là où Adil. Il chabho, il se ressemble. Adil. On vous met une photo Adil, de Adil. C'est s'il vous lui plaît. en plus J'ai grand. l'impression qu'il est que là-bas, Adil. Adil. Ça va, alhamdoulilah. Et voilà. En fait, il est cadreur. Il est Il est cadreur, il est là. avec l'équipe. Derrière. Ouais, donc on a fait le jour de notre rencontre. Et Kilomètre, c'était, on l'a il y fait a 2 vraiment ans. de manière taxative. Naturelle. Tiff, il m'a impressionné ce jour-là. Pour être honnête, merci. on s'est rencontrés. Donc la première fois, on était en studio. Il y avait des guitaristes avec nous. Il y avait Sampai qui est arrivé après, etc. Donc, et il y a le guitariste qui se met à jouer comme ça et Tiff qui se met à faire le refrain directement. Il avait la top line du refrain de Kilomètre. Et donc le morceau s'est fait naturellement au studio, tout ça. D'accord. Et pour Harraga, dont tu parlais peut-être, qui est... Je vais en parler. Tu vas en parler, alors je te laisse... Arrête de. Les Arrête transitions. trop vite, Oh arrête là de là là raconter là ta là vie. là. Les transitions. Qu'est-ce qu'il parle Le celui-là? gars, tu lui poses une question, il te raconte sa vie. Je te jure. L'autonomie, ça. Et ils ont envie d'écouter Harraga, justement. Vous voulez le voir? Vous voulez un extrait? Ouais. Attends, je crois Oui, qu'il timide, dort. oui, Je crois timide, qu'il dort, voilà, mais oui, il ne faut timide. pas aller déranger le public. Hein. Est-ce que vous voulez un extrait de Harraga? Ça avec va le clip. mieux. Ok, on y va. Super. Magnifique, Merci beaucoup. magnifique, vraiment. Vraiment? J'aime vous a- bien ce titre, vraiment. Merci. Et il a du sens pour moi en plus. J'imagine. Et on en parlera. Ah, et justement, les critiques du morceau, elles sont exceptionnelles, quoi. Je suis... Younes dévoile le poignet en Harraga. Younes sort un clip émouvant tiré d'une histoire vraie. Un clip engagé qui annonce un album fort. Un titre aussi bouleversant que son clip. Où j'aurais qu'on fait les critiques déjà? Non, c'est bien. Ça fait a plaisir, été on bien est- accueilli. ouais, c'est ça, on est content que les gens... En plus, c'est quand même un sujet pari un peu- fort, c'est un sujet sensible. C'est le fait que moi, je m'en empare. Moi, je suis pas un Harraga, c'est pas mon histoire, c'est pas non plus celle de Tiff. Enfin, je veux dire, on se permet de parler à la place de gens aussi. Donc, D'accord. évidemment, on se pose la question de la réception. Le fait que les gens aient été touchés, ça nous fait plaisir. Ok. Et d'ailleurs, quand on voit le générique fin, il y a l'équipe qui s'est occupée du tournage du clip, etc. Il y a des remerciements pour Iles, tout ça. Mais il y a aussi un appel aux dons d'une association. Tout à fait. J'aimerais qu'on en parle. SOS Méditerranée. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est Donc une finalement, asso- c'est pas qu'un titre, c'est un projet, quoi. En plus, c'est une asso qui fait l'actu en ce moment, Ouais, parce que donc, du coup, Exact. là, il y a cette histoire de la phrase à l'Assemblée du mec qui a crié qui retourne en Afrique, etc. En fait, ça fait notamment référence à ce bateau qui s'appelle Viking. Comment il s'appelle ce bateau? C'est un bateau qui est en mer, qui secourt les migrants et qui appartient à cette ONG qui s'appelle SOS Méditerranée. Donc, eux, leur rôle, c'est d'aider les migrants en mer qui sont en détresse. Et voilà, juste. Moi, l'idée en faisant un titre comme ça, c'est que si ça peut servir quelque chose, si les gens, après ça, se sentent un peu plus touchés, ont envie de donner à cet asso qui fait quelque chose de très important. Très bien, Je c'est sais le but. je sais qu'ils ont besoin, je crois. D'argent pour faire sortir le bateau, je crois 20 000 ou. C'est une grosse c'est- somme c'est pour même faire par sortir jour, juste le C'est bateau. le par Ocean jour, Viking. Ocean le bateau. Viking, et par jour, le bateau en mer, il coûte 37 000 euros, un truc comme ça. Par jour pour qu'ils vivent le bateau, Ouais, tu vois. ouais. Donc, du coup, ils ont toujours besoin d'aide, etc. Donc voilà, c'est. D'accord. واش رايك تيف في الحراقه justement C'était un sujet le moi sujet. parce que le son c'est d'abord Younes qui l'a fait, il n'avait pas encore mon refrain. Moi c'est un sujet, moi je voulais le prendre avec des pincettes parce que un des sahabi bzaf, on a baigné dedans, on voit des gens autour de c'est-à-dire nous, فاهم les hargos, les mazalhom, enfin qui ont. تعرف الناس حرقوا Oui, via que ce soit par bateau, par route. Il y a un certain truc à la légitimité, c'est-à-dire لازم تعرف عفسة باش تهضر عليها. Exactement. Ce qui est bien avec ce qu'a fait Younes, c'est que ça peut parler même à des gens qui ne connaissent pas forcément le principe, ou qu'il y a des gens qui traversent la mer. Donc ça fait un peu de la vulgarisation aussi pour les gens qui ne connaissent pas. Ça fait qu'on prend
humblement les paroles تاع الناس هذوما اللي عاشوا هاد العفايس parce que j'imagine que quelqu'un qui a vécu ce genre de choses il a beaucoup à parler mais je pense on a plus ou moins retranscrit un peu le ressenti. Et puis pardon excuse-moi mais c'est un témoignage. Moi là c'est une histoire vraie que je raconte. C'est inspiré d'une histoire vraie. Et donc du coup c'est pour ça aussi que je me suis permis de le faire. On m'a confié l'histoire de quelqu'un qui est mort en mer qui s'appelait Moussa Safir qui est mort avec ses amis qui était de Harzeux. Et c'est mon cousin qui est de Harzeux aussi qui m'a raconté leur histoire. Et moi, je me suis contenté d'écrire les couplets, mais littéralement ce qu'il m'a raconté en fait. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je voulais en parler avec vous tous parce que c'est vraiment... J'ai besoin de l'avis d'Algériens qui vivent en Europe, de me dire ce qu'ils pensent de l'harraga, de ce phénomène. En fait, la légitimité, elle est dans le... Personne ne parle d'eux. Personne ne parle de Haraga. Ou alors c'est de manière très très négative en les pointant du doigt. Et leur rendre hommage via un morceau, c'est déjà une action. Parler et qui est en plus un appel au don juste après, il y a un sens. C'est pas juste un message comme ça, on va faire de la musique et puis ce sera fait. Il y a un véritable message. En fait, on en connaît tous, de près ou de loin, tu vois. C'est ça. Et ça nous touche en fait. D'accord. Moi, ça me touche énormément parce que j'ai écrit un morceau il y a 10 ans que j'ai appelé La Patera. La Patera, c'est la barque en espagnol. Et j'ai écrit sur le Haraga il y a 10 ans parce que j'avais vu un article sur Le Monde où on parlait d'une vingtaine de personnes à l'époque. Maintenant, c'est plus 20, c'est par centaines. C'est vrai. Et c'est un sujet qui me touche. J'adore le morceau que j'ai fait. Ça m'a... حسيت بيه قبل ما تكتبيه. حسيت بيه وشفوني بزاف ولادنا. Bien sûr, Redo, bien sûr. Parce que même le Harga, tout ce qui galère pour arriver ici, et quand ils arrivent ici, c'est vraiment pas l'Eldorado. C'est la misère. On les voit à Barbès, les petits jeunes 16 ans, 17 ans qui sont... واش داك تغبن ماليك وتجي وتزيد تسوفري شغل. Et ici tout est... Alors que voilà, le bled, il faut juste... Il y a tellement de choses à faire. Justement, il y a tellement de choses à faire. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour le bled, justement? Au niveau pour que justement... Le harraga, pour que... Là, machine le harraga. Pour le bled, en général. On cherche tous la manière de servir le bled, tu vois. Moi, par exemple, ça a été un tout petit truc. Moi, je travaillais pour le maire de Sarcelles dans le Val d'Oise. D'accord. C'était en 2019. On a gagné la Coupe d'Afrique, on en est très fiers. Et Riyad Mahrez, il est originaire de Sarcelles. D'accord. Et moi, j'avais parlé avec Riyad juste avant la CAN. Et je lui avais dit, j'ai oublié la Coupe d'Afrique et je te ferai une belle cérémonie à Sarcelles. Et on mettra à l'honneur toi, ta famille, ton père Ahmed, qui était d'origine algérienne, et l'Algérie. Donc tout le monde est venu. On avait des représentants, bien évidemment, de toutes les institutions possibles et inimaginables. Et moi, c'était ma manière de rendre à mon pays d'origine. Par une petite action, on a fait une cérémonie, on lui a remis la médaille de la ville. Voilà. Ça passe par des petits trucs. Après, on cherche tous la manière de... Il n'y a pas de manière parfaite de servir le bled, malheureusement. Bien sûr. On cherche tous. Mais... Vous, par exemple, dans le rap, est-ce que le but, c'est de réussir en Europe ou là aussi en Algérie, d'être vu en Algérie Sincèrement, Rolly. En fait, il y a un truc en tant que... Il y a peut-être à faire pour des artistes là-bas parce qu'ici, il y a plus de facilité. On a la fougue, le travail, mais il manque pas mal de savoir-faire, d'institutions, de choses à mettre en place, de structures à mettre en place. C'est-à-dire avec peut-être l'expérience qu'on est en train d'acquérir parce qu'avec Younes, au lieu de signer par exemple dans un label, j'ai monté mon label et Younes et son grand frère, ils sont ensemble avec moi dedans. Donc ça fait une expertise. Houma suite Houma. Houma suite Houma, j'allais en parler plus tard. Ouais, mais c'est pas grave. Du coup, ça fait, à ma petite échelle, je peux essayer de donner des conseils, faire en sorte... Moi, ce dont j'avais peur aussi sur le titre avec Younes, c'est je ne veux pas pousser les gens à partir. Mais et qui a des idées en tête, c'est pas moi non plus qui vais l'en empêcher. Tu vois. Donc, il faut juste donner le message réaliste. Je pense, pour faire un parallèle, c'est comme le bac, les études et la carrière. Tu peux pas dire... فهمتني, c'est le harga, c'est jamais une solution. Rien que pour le risque, هذاك اللي تديه كي ديماري وتروح للبحر فوق بوطي, هذه déjà اصلا c'est pas une solution. دوك إلا رحت بكوارتك وعندك بروجي معليش وبالك تولي للبلاد et tu fructifies ça et tu vas... Voilà, mais باش تروح تحرق, prendre le risque déjà, risquer ta vie,
moi c'est le principe هذا اللي ديرونجاني باسكو غير يماك اللي تسوفري ومن بعد غير مالك اللي تسوفري وانت خلاص رحت الله يرحمك. Pour en arriver à risquer sa vie justement parce que les gens qui partent ils sont quand même conscients ou pas d'ailleurs je suis dans la tête qu'ils soient conscients ou pas. Il y en a le pas بزاف effectivement il y en a ils se rendent pas compte peut-être. Ça peut être légitime parce qu'il y en a ils savent vraiment il y a rien s'ils en arrivent là c'est quelque chose aussi. Mais il faut pas que ce soit un effet de tendance voilà. Oui c'est ça peut-être qu'il y en a qui prennent ça à la légère Zama. Moi je miserais sur la jeunesse. Aider la jeunesse, la création, les accompagner. C'est ça. On a une force incroyable, on a une grande richesse. On a besoin de gens comme vous. En fait. Comme toi, tu as fait la transmission, il te faut des gens pour faire la transmission après pour les plus jeunes. Voilà. Tout à fait, ouais. C'est ça. Tu sais, moi, pour répondre à ta question aussi par rapport à qu'est-ce qu'on ferait pour le bled, moi, là notamment Harraga, le fait de l'avoir tourné en Algérie, c'était magnifique pour moi, vraiment. Tu vois, en plus, j'étais réalisateur de ce clip avec un co-réalisateur algérien qui s'appelle Rami Aloui. Et le fait d'avoir une équipe algérienne, c'est la première fois que je réalisais avec autant de moyens. Et j'avais une équipe vraiment formidable. Yassine Bouaziz, j'avais des gens qui m'ont aidé. Et c'était une fierté. Aidé parce que راك في بلادك hein. Exactement, je me suis senti à la maison plus qu'à la maison et ils m'ont fait un accueil magnifique. C'est tout hein. Et l'idée c'est ça. Moi j'ai le sentiment là c'était la première pierre. Moi en plus tu sais je suis de mon père est de Oran, Mascara, ma mère est de Tlemcen mais j'ai beaucoup été à Oujda aussi. Moi je connais plus Oujda. Donc du coup l'idée c'est de connaître davantage encore l'Algérie, d'y retourner et d'apporter effectivement notre savoir-faire d'avoir des projets artistiques, de porter des projets avec l'Algérie, tu vois, de plus en plus. Souad, puisque on a le projet artistique qui concerne la chanson, نوليو للما كيفاش كان رد فعل النساء في le premier spectacle اللي درتي معاهم parce qu'il doit y avoir des anecdotes j'imagine شغل أول مرة يديروا un spectacle كيفاش طرات؟ C'était à Alger. Je vais vous raconter une anecdote. C'était Fermdan à Alger, Flark. On commençait à jouer et le Hajj Zaza, la vieille, et à un moment donné, ça sonne, un téléphone sonne. Elle arrête complètement le concert. Elle prend le téléphone. جبت التليفون. الو ولدي راني خدامه ما تديرونجينيش. Je me dis mais c'est quoi ça? Je l'ai regardé, je dis. Rien lui dire. Et tu peux pas, le respect en plus. On est sur ça. Ah, Ouldena, il faut que je réponde à mon priorité. Et du coup, tout le monde a rigolé. C'est ça qui est extraordinaire avec elle. Elle m'apporte beaucoup de générosité, beaucoup d'amour. نحس راسي كي راني في الدار sur scène معاهم. تهضري على الحاجه دونك تخدمي avec des anciennes beaucoup. Oui. Est-ce que ما خممتيش تدخلي آلات عصريه شويه في لو ستيل هذايا؟ Parce que مازالها Gambré, Qarqabou. Même pas là, c'est juste la percussion. Ah, je voulais vraiment faire un travail. Même j'ai fait les arrangements sur l'album où je suis restée fidèle à la source. Je voulais faire un travail de préservation du patrimoine, faire écouter les choses telles qu'elles sont. Mais j'ai un autre projet. J'ai une idée, mais je ne sais pas si je dois... Plus hybride, ça. Inch'Allah. C'est créer une main junior, parce que je connais beaucoup d'artistes. Je connais des artistes filles qui jouent la guitare électrique, la batterie et tout, là-bas. Et j'aimerais bien créer cette main pour les jeunes. Donc, tu as des réarrangements, finalement. Oui. Justement, en parlant d'arrangement, c'est à ça que je voulais venir. En parlant d'arrangement, par exemple, Wahed, il prend une chanson de Tourath. Oui. Tourath, c'est le patrimoine. Merci. زعما كنت فاهمها انت. Non, justement, c'est un vrai merci. Ah, c'est un vrai. Je savais pas du tout. Attention, on va s'embrouiller. On va s'embrouiller. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Je sais, je rigole. Donc, ياخذ اغنيه من التراث يدير لها لي زارونجمون. Oui. وانت تاخذي لا ميم شونسون ديري لها دوطخ زارونجمون. Ça sera quoi l'arrangement entre vous? Est-ce que الغنية تاعك لا. Est-ce que مازالها تاع الباتريمون؟ لا. Parce qu'il y a des droits, des droits après pour les arrangements. Comment ça se passe justement? Bah, une chanson patrimoine, ça reste patrimoine, on ne peut pas y toucher. On peut avoir... واحد ما عنده حق فيها. واحد كاع الناس عنده حق فيها. ايه فوالا واحد ما يقدر يديها ويقول لك اغنيه تاعك. Ça c'est presque... C'est très très grave, moi je trouve que c'est grave de faire ça. S'approprier les chansons du patrimoine. Du patrimoine. Pour dénaturer. Même pas, juste...
Dénaturé, c'est une chanson qui appartient à quelqu'un, on ne peut pas lui prendre, c'est du vol. Après, on peut faire des arrangements et puis on est comme étant arrangeur sur l'album. Ok, très bien. Mais il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de gens qui s'approprient les chansons traditionnelles et c'est pas bon. Comme il n'y a pas de travail de suivi. مع l'onda, ça... Alhamdoulilah. Ça va mieux, il y a des droits, je sais. Ah oui, il y a des droits, c'est bien. C'est bien. Malek, et là c'est sans transition, j'ai lu un article sur toi qui dit, je te cite, hein, j'ai fait une cure de détox et Malek délégué se confie sur son ancienne drogue. C'est grave à Sahbi. Alors, Khoya, T'as de la drogue. Arabe, quand cet article il est sorti, c'est ma mère, elle nous regarde, c'est sûr. J'étais tout le monde, Gal Familia, tout le monde. Elle m'envoie l'article, elle me dit quelle drogue. Mais j'ai la même réaction. Quelle drogue, allège. Alors pour qu'on soit tous d'accord, je me suis jamais drogué de ma vie. Voilà. D'accord. Déjà. Non, en fait on faisait une émission et puis on parlait de sucre. Et moi mon ancienne drogue, c'était le coca. D'accord. Tout le Ganhal, le coca. J'ai arrêté. Et ils ont fait le titre bien vendeur de Malek délégué, il a arrêté la drogue, etc. En plus, dans l'émission, il y a des personnes qui sont dans le public et qui étaient sur mes anciennes émissions, et je leur fais un coucou. Et moi, j'ai parlé de coca, j'ai rien parlé d'autre. C'est tout. Mais ils ont fait le titre, et puis tout le monde retient que le titre. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder l'article en dessous. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ça, le surpoids, le sucre, tout ça? Est-ce que quand on a une carrière comme la vôtre, on se doit... Ah là, il est gros. On est dans ça en ce moment. On est dans la sèche. Ah. Mindak. La salle. Tiff, il prend et il perd rapidement. Ouais, et du coup, il a ce problème. Moi, par exemple, ma morphologie, je peux manger énormément et je bouge pas. Donc, je connais pas trop ce truc-là, tu vois. Mais ça dépend, il y en a. Mais est-ce qu'on se doit, en tant qu'artiste, justement, d'avoir une hygiène de vie, un truc, parce qu'il y a une image, il y a... Je viens de perdre 35 kilos, moi. Allah yébar. 35. Et je l'ai même pas fait en termes d'image. T'as perdu un ado. C'est bon, j'ai 27 ans, ça y est, c'est bon. Non, en fait, c'est aussi pour pouvoir travailler sereinement, d'avoir un rythme. Bien sûr. En fait, il y a eu le confinement, on est resté fétal, etc. On s'est un petit peu endormi. Bon, bah voilà, là maintenant je mange correctement, un peu de sport, et puis voilà. Super. C'est important. Malek, il faut qu'on pose cette question. Pose-moi la question. Est-ce que tu as des ambitions politiques? Moi, non. Sincèrement? Non, sincèrement. Moi, je travaille pour... Moi, non. Mais tu fais déjà de la politique, non? Moi, je fais de la politique. Donc, tu as des ambitions politiques quelque part? Non, justement. Le problème, c'est que tout le monde fait de la politique par ambition. Pour servir les ambitions. Oui, non, et moi, je me suis présenté à une élection. J'étais 40e sur une liste municipale. J'avais 18 ans. Mais je ne me suis pas présenté à une élection depuis, ça ne m'intéresse pas. C'est pas pour moi. Je travaille pour des élus, c'est leur travail. Je suis là pour servir leur travail et faire en sorte qu'ils travaillent, de pouvoir les conseiller comme je peux. Mais moi, des ambitions pour moi, au contraire, je trouve que c'est encore plus noble de servir des causes et des convictions plutôt que de servir ma carrière. D'accord. Et ben moi, pour que tu sois un peu plus ambitieux, je t'ai préparé une interview politique. Si tu étais président. Donc, si tu étais... Voilà. On a fait les fiches ensemble, hein. Tu as eu accès à mes fiches? Non, attends, parce que... la rédac, les fiches, c'est Jones. Vous avez la même blague, Darwak il connaît ta fiche. Là, c'est juste, il veut me ressembler. Je suis fan de Comme il est fan de moi. Non, mais dis-le, c'est ça. Ah, c'est la première fois qu'on se voit, Wallah. Alors, écoute. Donc... Il connaît toutes les questions de la fiche, c'est pour ça qu'il hack. Tu veux y répondre? Non, vas-y, c'est lui le président. Alors, si tu étais député, quelle serait ta première décision? C'est simple, clair, net et précis, l'augmentation des salaires. Direct. Okay. Les gens aujourd'hui, ils travaillent pour survivre, même pas pour vivre. La vie, elle est devenue chère, elle est insupportable. D'accord. Augmenter les salaires. Ok. Pareil, si tu étais maire, quelle serait ta première décision? Maire, c'est le plus beau mandat qui soit, je dis à chaque fois. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec des maires. Il y a des rues qui ont été abandonnées, des quartiers qui ont été abandonnés depuis X années. Qu'est-ce qu'on fait? On met un petit coup de peinture, on leur dit c'est bon, vous êtes contents? Allez, à bientôt, on revient dans 30 ans. Ça, c'est terminé. Je veux que les gens puissent vivre dans des conditions décentes et à chaque fois, ça revient au logement. Les vrais problèmes des villes, c'est les logements. D'accord. Donc, refaire des logements décents. Si tu étais ministre, d'abord lequel? Waouh. Ah ouais, ça, je sais. La santé? Non, même pas la santé. Ministre de l'Intérieur, la police, l'ordre.
D'accord. Pour changer justement Quelle l'image de serait la ta police. première décision? Eh ben, restructurer la police, de fond en comble. Ah, carrément. Ah ouais. D'accord. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a, depuis 30 ans, des ministres, ils viennent et ils disent, en On France, verra après. vous inquiétez pas, on va tout changer. Et puis, ils voient les syndicats. Et puis, s'ils veulent rester à leur place, eh ben, ils touchent à rien. Et D'accord. voilà, ça fait 30 ans qu'on évolue Donc personne. Voilà. D'accord. Et si tu étais président, pas. Président, quelle serait ta première décision? nommer Taïeb Premier ministre. Bonsoir. Souad, Bonsoir. de la culture. Souad, ministre de la Culture. Non, c'est bon, j'ai de quoi faire un gouvernement. Ah, غير et الخير. Anissa, je te mets à quel غير ministère? الخير. Justement, je voulais te demander, je peux. Parce que tu sais, si tu deviens président, Ouais. j'ai ma tante Khadra. Elle est à Sétif, Ok. elle voudrait les papiers. Tu peux D'accord. aller- Elle peut appeler Voilà. Younes? Non, parce Non. qu'elle m'a dit mal. Elle Ah ouais, devient ah ouais. président. Bah. Faut vraiment aussi- Non, mais lui, déjà, il est rapport. Je croyais déjà il était fils de Cheikh Remiti. يا لا نجيب في النوار أنا وغزالي. داني vas-y chante avec moi يا أنا لا وغزالي ليه؟ يا لا أنا وغزالي. الجبال لقط في النوار. الجبل voir en plus الجبل والله J'étais dans la. Je croyais, excuse-moi, moi, je croyais que tu dans défilais pour Rachid Saint-Laurent et tout, toi t'es Parce que tu m'as trouvé beau gosse avec ma tenue, c'est ça? Je crois que c'est une Tu manière sais ce que tu indirecte lui de dis? dire que t'es beau gosse. Moi, je suis ça, président. c'est une phrase Et pour toutes ces demandes, Ouais. il y a mon Premier ministre. C'est vrai. C'est bon. Voilà, Tata Khadra, elle va être contente. Taïeb Le Bidjila. Premier ministre قال لك سامحينا مدام بك. Je pars. مدام بك وي. خوي Premier البلاد. ministre. Premier ministre. Bon. حومة سويت حومة. حومة سويت حومة. Enfin. Le scoop. C'est beau احكي لنا على حومة سويت. C'était un morceau à la base ou la label? C'est ça. L'idée, elle est venue que quand Karim Aït Mokhtar, avec qui on fait des musiques dans une voiture avec une guitare Fedzahir. C'est avec lui on a fait beaucoup de musique au début. C'était venu Haka, c'est un dérivé de Home Sweet Home. Et c'était déjà qui compte bête. Ouais, je sais, tu es très vif. Et c'est pas le. Donc c'est le nom de mon label. Du coup, c'est aussi le nom de mon label. C'est une entreprise de musique avec Younes, avec son frère, comme je vous l'avais dit. Mais c'est aussi le nom de mon premier projet parce que je voulais marquer un peu. Du coup, j'ai grandi à Alger, et c'est une transition entre Alger et وين في ألجي وين؟ شوف زدت انا في باينام بعد سكنت شويه في سانتوجان في سانطوجي شو هاي بعد تبدلت رحنا- كاع العقليات. تافي سون اكسون تبدل كونت اون بار دي زوريجين الحومه خلاص لاكسون الصون ليماج كاع يتبدلوا سانطوجي انا عمي وبعد رحنا للمراديه انا وليد المراديه شريكي البونكال تبع باش يبان خلاص العربي وقرنطيطه هاك شايف قهوه لي كومبوي وي وليد حومه صافي بليزير مراديه ودوك في العاشر في العدل شويه القبه شويه دوكا فانا في العاشر D'accord. Du coup, ouais, c'était une manière de rendre. Déjà aussi une manière de se démarquer parce que c'est ma carte visite. Ça fait longtemps que je fais de la musique, mais ça fait pas longtemps que je propose. C'est mon premier CD, c'est la première fois que je propose un projet entier aux gens. D'accord. Pour marquer le coup, Houma Suite Houma, pour il y a un peu de nostalgie, il y a un peu Ta'anit. Et voilà, c'est aussi le nom Ok. du label. اوكي كان واحد كان جورنال هنا في لو باريزيان أنا عماه. كلاساوك خويا مع الرابور التونسي بلطي. Ou le Grand Toto Ta'anit. Qui sont très Est-ce que ça t'a fait plaisir d'être Oui, classé bien sûr, parmi ça fait des- plaisir. Ça fait plaisir d'être représenté. Tu m'as fait les trois pays. Il est humble, Il est humble, c'est ce que Tiff. j'allais Ça, je vous dire. dis la vérité. Il est humble, il est ouais. humble, mais les gens sentent que sa musique. Il est au Ça début de prend, sa carrière, ouais, mais ça ouais, prend vraiment. Il y a un vrai Bon, feu après, on peut pas- ardent, bien féminin. sûr. Après, on peut pas comparer les chiffres. Non, Baldé, parce que c'est le début. C'est du 700 millions de vues, tu vois. Parce que mais sur un justement, c'est pas morceau, pour rien c'est- qu'ils l'ont mis avec ces gens. Inch'Allah. C'est pour on dire aspire, c'est que c'est la il même va graine. tirer- Alhamdoulilah, c'est Inch'Allah, bien. bébé. C'est bien, c'est bien. Alors à vous deux maintenant, puisqu'on parle Nous de deux chiffres, à vous deux, ouais, puisqu'on parle de chiffres. Alors, Une interview un dans le petit peu, rap, ouais. dans le rap, franchement, et c'est une question, je pense, toutes mes questions sont intéressantes. Je pense que c'est intéressant de le savoir. Est-ce que la réussite d'un rap... La modestie. Voilà, Allah. est-ce que la réussite d'un rappeur, vraiment, hein, sincèrement, dépend de la qualité de son produit ou alors des chiffres aujourd'hui? C'est pur chiffre. Attends. En fait, il y a réussite de réussite. Oui, de C'est quoi ça. on parle? La réussite, dépend- c'est-à-dire qui tu parles définit de la quoi? réussite? Ouais, voilà. Qu'est-ce qui définit la réussite? Justement, comment définissez-vous la réussite? Draham la C'est réussite. quoi une Là, c'est non. C'est quoi? Non. Aujourd'hui, tu fais que des produits de qualité. بصح الناس ما فهموش la qualité تاعك. Moi, ça, j'y crois pas T'as trop, mis, ça.
Moi, ça, j'y crois pas trop. Si tu fais de la qualité, tôt ou tard, les gens, ils comprennent. Ça prend moins de temps. Si t'as pas percé, c'est que tu l'as pas encore mérité. Moi, généralement, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, non, si tu fais de la qualité, il y a un moment où, si tu ne cesses de faire de la qualité, il y a un moment où les gens le verront. Et la réussite, c'est quoi, toi, ta définition de la réussite? C'est une question un peu intéressante. La définition de la réussite, je pense, c'est pas nous qui disons. Il y a réussir dans sa vie pour soi, ça tient à pas grand chose, rendre les parents fiers, les mettre bien ou me mettre bien. Et la réussite pour les gens, c'est faire des millions de vues, remplir des stades et tout. D'accord. Dans la définition. Moi, je trouve ça dommage. Maintenant, c'est les chiffres. Oui, c'est les chiffres, le nombre de vues. C'est pour ça que je pose cette question en fait. Est-ce que vous êtes rentré là-dedans ou vous êtes toujours dans. Non, la qualité, c'est la qualité de ce que je fais. Et j'y crois. Mais tu sais, c'est intéressant en plus que tu poses cette question parce que moi, personnellement. C'est intéressant. Des fois, tu as une voix qui te dit fais du chiffre. Parce que moi, même en ce moment, par exemple, tu vois, l'album que je viens de faire là, j'ai pas vendu des millions d'exemplaires. Mais du coup, alors qu'effectivement, pour moi, c'est la qualité qui prime. Il s'agit de faire quelque chose. Et bah quand même, moi je suis dans un truc mais les millions, c'est quand même une gratification. Bien sûr, pour moi, si tu vends des millions, ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'ils écoutent? Ouais, c'est des vues. Tu sais pas, il a cliqué, est-ce qu'il a vu jusqu'au bout? Je préfère qu'il y ait quelques personnes qui écoutent vraiment les chansons, qui suivent l'artiste, que des vues. Et ce qui est triste, on est devenu, j'ai écrit une chanson, il y a le premier album qui s'appelle Marchandise, on devient une marchandise. On est devenu une marchandise, les artistes. Oui, on veut bien t'organiser, mais t'as combien de vues? C'est une insulte pour un artiste. Ça, on fait notre métier. Peut-être moi, j'ai pas quelqu'un qui travaille pour moi sur Instagram, je le fais à ma manière. Je suis pas très, c'est ma fille qui m'aide un petit peu, mais je m'en fous. Je suis pas très réseau. Moi, c'est la scène. Je suis chez moi quand je suis sur scène. C'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est d'une tristesse inouïe parce que si on est un peu jeune et tout, on peut devenir fou. On n'a pas assez de vues, on devient. Il faut prendre vraiment du recul pour vous, la jeunesse. C'est pas ça qui fait l'artiste. Elle t'a dit, prends du recul. Tu veux prendre du recul vraiment? Fais-moi prendre du recul, s'il te plaît. Approche-toi du jukebox. Si j'avais su que c'était ça tout à l'heure, on m'a demandé un nom d'une chanson. Va prendre du recul. Un homme qui a des goûts. Tu sais, un homme qui a des goûts. Ma femme, quand on voit ton habillement et le choix de la chanson, on se dit c'est des cas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est pas ça. Identité remarquable. Il est intellectuel même dans ses choix. Pourquoi Barbara? C'est vraiment cette chanson-là que je connais d'elle, de par mes parents. Et quand on descendait au bled Aoujda en monospace vert l'été, il y avait notamment ce morceau-là qui passait. Qui tournait, et je sais pas pourquoi il me marque, je le trouve très grandiose ce morceau. Tu vois, un aigle, le noir. Il y avait un truc, et quand j'écoute. Et en ce moment aussi, pour être tout à fait honnête, je fais un peu de promo en ce moment, je passe à droite, à gauche, et on te demande des morceaux. Et celui que j'arrive à convoquer à mon esprit en ce moment, c'est celui-ci. Donc tout à l'heure, on m'a demandé, j'ai dit aigle noir. D'accord. Bon, tu fais de la promo, moi aussi, il faut que j'en fasse. أعزائي المشاهدين شوية إشعار أعزائي المشاهدين شوية إشعار ونعاودوا نوليو معكم C'est le guitare. باسيست واحد عندنا باسيست واحد أعزائي المشاهدين التروزيام بارتي تاع كافيين مرحبا بكم بصح لو باسيست واحد شويه on va le prendre non كاع لا هذوك اسمهم كافيين باند عندنا الناس فيها شو ما عجبتكش كافيين باند كيفاش Je suis pas sûr que ce soit leur groupe dans la vie au quotidien. لا c'est notre groupe dans la vie mon quotidien وشنو ما عجبكش J'ai bien aimé. سيب لي اسمع التليفون دوك يبداو المشاكل Happening. Oui alors. Allô? Ouais. À qui tu veux parler? Ok, d'accord. Je te mets en haut-parleur. Haut-parleur. Salut Younes. Salut. J'ai grave kiffé ton audace sur le clash Boubacaris. Ah ok, merci, c'est gentil. Qui me parle? Une voix. La raccrocher. Qui lui parle?
Je crois que la communication était payante. Tu lui as fait peur, tu lui as fait peur. Khoufna صاحبي qui me parle. Qui me parle, chef. Reviens avec nous. Durée de la paix. Ah, Allez là. la connexion, le chant. WhatsApp. Donc Younes te dit qui es-tu? Bah moi c'est Inès et voilà, j'ai grave kiffé ton audace sur ce clash-là. Je voulais savoir pourquoi tu l'avais fait, du coup, tu peux plus m'en parler. Tu fais référence à la punch parce que donc moi je suis pas particulièrement intervenu, mais effectivement j'ai un morceau dans lequel je dis t'es plutôt Caris ou t'es plutôt Booba? Moi, mon rappeur préféré c'est moi, forcément. Et donc voilà. On a un extrait. Ah, vous avez un extrait, très bien. Merci Inès, au revoir. Merci Inès, merci. On a un extrait. Vas-y, j'aime bien aussi cette punchline. Vas-y. Je me balade sur les... T'es plutôt Caris ou t'es plutôt Booba? Moi, mon rappeur préféré c'est moi. Forcément. Si Mago me trompe, mais allez, pardon, excusez-moi. Donc t'es sérieux? Ouais, ça c'est, tu vois, c'est de l'arrogance et parfois quand tu fais des morceaux de rap, t'as ce truc-là. Et oui, c'est de l'ego trip. C'est de l'ego trip, mais même j'aime bien. C'est moi, mon rappeur préféré. Et après, tu sais quoi? T'as été plus loin, t'as dit, t'as aussi clashé Jamel Debbouze. Oui, on en a disant, je ne ferai plus rire personne comme Jamel Debbouze. Dans ce morceau-là. Il y va, le gars. Ouais, ce morceau-là, j'y allais. Ouais. Donc, alors, c'est une façon de communiquer ou c'est quoi? Ouais, c'est des trucs que je pense que à un moment, tu sais, c'est un mood. La musique, c'est un mood. Tu vois, il y a un moment. Cette prod-là, c'est ça que. Ah, il y a Anissa. Chabriti Anissa. Boubacarri, c'est tout, et Rof, qu'est-ce qui se passe, toi? Comment ça, tu es? Est-ce que j'étais darbé mal avec lui? J'étais darbé mal avec lui? Non, parce qu'il m'intéresse. Attends, si je te fais un petit passage comme ça. ديجا استنى نتفاهموا قدرنا شويه لهيك شغل هنا ولات باترون زعما نو درت له البارفان. Vas-y Anissa, dis-moi. Voilà. La plus tétrée, la plus jalouse, est toujours posée, en train de causer, pas le temps de poser, mais dispose et hâte exploser, son névrose est le plus diffusé, voilà les télés que j'ai refusé. Bon. Oh, pas mal, hein? J'oublie pas le papier. Non, c'est Premier Les ministre. papiers. Premier ministre. Tu fais un fête avec moi? Non. Voilà. Bah merci Anissa en tout cas. Merci beaucoup à ça. Je fais pas le fête avec, donc les fêtes mettent. Les fitmen. Les fitmen. Non, bien. Allez. Bien. مازال شوفي زيدي خدمي شويه قراي وعاودي ولي. اوكي. Les fêtes mettent. Tu sais, ton clash, en fait, ça m'a rappelé Machine Gun Kelly. Avec Eminem à l'époque. C'est mon époque. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mon époque aussi, elle est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, ça me rappelle ça. Est-ce qu'on fait ça pour le buzz ou c'est juste un moment où tu t'es dit, je l'écris comme ça? C'est des trucs que tu penses, que tu vois, quand, par exemple, Jamel Debbouze, tu fais référence. Donc tu le penses? Jamel Debbouze, je me suis rendu compte en plus après coup, en l'ayant rencontré même après, parce qu'il m'a invité au Jamel Comedy Club. Et quand il m'a invité, je me suis dit, merde, moi je suis pas hypocrite, je l'ai clashé, je veux pas aller au Jamel Comedy Club, tu vois. Et en fait, j'ai vu que j'ai hésité quand même, j'avais envie d'y aller quand même. Et je me suis rendu compte que je l'aimais beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour lui en fait. Moi j'ai regardé H 45 000 fois. Et il y a un truc, j'ai grandi avec Jamel Debbouze, donc je l'aime beaucoup. Et justement quand je dis ça, c'est parce que oui, aujourd'hui il ne me fait plus rire. Et il y a un truc où je trouve moins drôle. C'est vraiment sérieux, bien sûr, oui, je le trouve moins drôle, il me fait plus rire. Je regarde pas Jamel Debbouze. Ça n'empêche que j'ai beaucoup d'affection. Et même quand j'ai été au Jamel Comedy Club, je lui ai dit, j'ai dit si j'y vais, je lui en parle. Je lui ai dit, écoute Jamel, faut que je te dise, entre deux coups de poudrage, je lui ai dit, il faut que je te dise, j'ai fait un morceau. Et là il m'a dit, je sais, mon fils il m'a dit, etc. Donc il savait. Et il l'a pris avec beaucoup de classe. Vraiment, il m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, il l'a pris avec beaucoup de classe. Et du coup, non, vraiment, ça ne m'empêche pas que j'ai beaucoup d'affection pour lui. Et c'est aussi ta façon d'écrire? Sur ce morceau-là, ça a été ma façon d'écrire. D'accord. En parlant d'écrire, tu es en train d'écrire un roman? Alors, oui. Alors, en ce moment, j'aime pas trop en parler parce qu'en ce moment, par exemple, pas du tout. En ce moment, j'étais sur l'album, j'étais machin. Mais il y a un an, j'ai beaucoup avancé sur ce roman. Okay. Et là, j'y reviens. Là, Inch'Allah, à la fin du mois, je reviens. Tu as commencé un master aussi, non? J'ai fini un master de création littéraire, justement pour ce roman, à Paris 8. D'accord. Et j'ai fait un master 1 de droit à la Sorbonne, droit de l'environnement. Tes parents sont enseignants? Mes parents sont profs, effectivement. Ils sont à la retraite. On a déjà fait appel à toi dans des grandes dictées. Oui, tout à fait. Alors voilà, il vous a tous grillés, on va faire une dictée. Oh. Yallah. On va voir alors. Mais tu vas voir le niveau de la dictée. J'espère que ça va aller. Mais le niveau au moins, il n'y a pas trop d'attente. Le niveau de la dictée caféine, tu vas comprendre.
Ah, en français. Ah oui, si elle est en arabe, j'étais foutu, moi. عربية. Non, بالعربية. واعرة عليه بزاف العربية. Qu'est-ce que t'attends, des stylos? C'est logique. C'est logique. C'est logique, Zama, c'est pas une attente Exceptionnelle. Farfelu. La feuille de mon stylo. Alors, on commence. Une toute petite phrase. Ça y est, ça y est. Taïb. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est bon? Barka ma copie. Barka ma copie. On est habitué à ça. Déjà, t'as noté ton prénom en Ah oui, J'ai mis mon prénom, Non, j'ai sérieux, mis une petite C'est jamais mais tu l'oublies. Mais je vais voilà. noter de toute façon. J'ai pas mon bac, mais... Hambano les bons élèves. Tout de Ah, suite, c'est vraiment, bon. ça y est, ça y est. Certes, j'ai pas mon bac, mais les bons élèves, gars. C'est bon. Aïe. Quel que soit... dis déjà Wahara, je suis un petit peu. مازال اللي جايه. Ok. Et... C'est bon, quel que soit. Ouais. Et... Ça veut rien dire. Quelque exigu. C'est-à-dire, quand tu la prononces comme ça, va l'écrire, toi. Et quelque exigu qu'est pu paraître à côté de la somme due, On a un prof qui corrige après? c'est moi, Ça, tu dis les mots. les arts qu'étaient censés. Je te jure, En fait, mot par mot, c'est un sens, mais le Mais tout oui, ensemble. il n'y a pas de sens. Tu écris Cette phrase est un concept, toi. qu'était censé avoir. Attends, à côté de la somme due... Je vais arrêter. Hein. Les arts. Hein Les arts qui étaient quoi? دخلك انت. انت وين طيب؟ Lézard, il n'y a pas de lézard. D'ailleurs. Donc, À côté de la somme Les- due... Oui, le haq. Lézard. Du. Non, du, toi, t'es dépassé. Ça, c'est Smah, foutu. attends. Lézard qui était censé avoir. Attends, smahli. Paraître... Être ou paraître. Qu'est-ce que tu veux? عاوني حمو. Attends. Parce qu'il veut pas te parler Ouais, après. vas-y. Les arts, Pu paraître à côté de la somme À due. côté de la somme Les due. arts qui étaient Ok. censés C'est avoir. bon, merci Khouya. Non, parce que Les visiblement. artistes هذوما ولاو يكوبيي والاخر يسقسي في الاخر. Ah oui, je vais pas la- Les arts, les arts... Les Qui arts étaient censés avoir. Ok. qui étaient censés avoir donné la douairière. Bon courage. Ça y est, vous vous moquez de nous là, ça devient très compliqué. Et le marguillier. Qui était censé avoir... Ça y est, on y va à l'impro à la fin. C'est le marguillier. Point. Marguillier, Inch'Allah, Qui était censé avoir... Oh là là, Ah, marguillier. mais toujours Mais tu sais retard. quoi, Je sais que, donne-moi le texte, voilà, ça va être beaucoup plus Bah simple. ouais. Non, elle était dure, elle était dure. Qui était Censé censé avoir donné la Donné. douairière et le marguillier. Marguillier, qui c'est le marguillier? C'est comme le narguilé, mais on Ça, c'est un. C'est comme le marguillier, mais moderne. Jay marguillier. Savoir donner, wesh. C'est bon? Marvin Ouais. Gaye. Aïe. Ah, Moi, j'ai pas. Appelez, tchouf. Ana, j'ai. Merde, j'ai Quel plein qu'il de. soit. J'ai oublié tout. Qui peut paraître. T'es comment toi? Mais du coup, هكذا ديروا كاع في ليكول انا جي ماشا moi j'étais malade. Moi j'ai pas réfléchi. Normalement, vous moi, auriez j'ai dû la pas faire avec suivi. nous, normalement. moi j'étais concentré là, s'il y a des erreurs, c'est que je suis nul. Chef, C'était Younes. abondant. Quels que soient les... Waouh, merde. waouh. Alors regardez, Mais regardez excuse-moi, comment. Ah non, J'ai excuse-moi, déjà, excuse-moi, parce que- je vais dire quelque chose. Ouais. C'est pas en nous si c'est disant du que quel que pluriel. soit au début, On ne pouvait pas on sait pas savoir. qu'est-ce qui se passe Il en faut fait. mettre en contexte. Il faut nous lire d'abord Il tout faut savoir ensemble. que le pluriel, Bah, c'est non, après. c'est pas ouais. lié. Ouais, je suis d'accord. Comment je sais que le quelque chose Non, mais c'est vrai, parce que moi je C'est pour savais que pas. tu saches est-ce que c'est pluriel Bah, déjà. bien sûr. Ok, Bah oui. ça, Ah oui. Hadik, je vous l'accord. Douairière. s'il te La plaît. première et après. Bah, pareil, tout, du coup, ça a tout faussé. oui, ça ça y est, laissez C'est tomber. exigu, ouais. Tu es déçu, Zama. Bon, et il est où, Younes? 0. C'est moi qui décide 0. Souad, je vais donner la moyenne. 10, 10. Moi, il va mettre à 0. صحيح. Eh non, il faut nous lire la phrase en entier d'abord. Tif. Faut juger sur l'écriture. Tif. Je vais. Ouh, je suis content, j'ai eu les arts correctement. Je me posais la question. Ah, moi j'ai mis un R. Ça, Ouais, j'ai eu les 2 R et tout. L'exigu, là, exigu, ما عرفت. Exigu pareil, je l'ai Eh pris. ben, figure-toi, 13. Ah, Toi, t'es vraiment pas un professeur équitable. Hein. 13 sur 10, gars. Alors, qu'est-ce que c'est 13 sur 10. sur 10. Douairière, je l'ai eu. Douairière. Alors, toi, je te donne 20 sur 20. Voilà, mais قولهم عليه. 20 sur 20. قولهم Il a lancé un عليه. mot d'amour. Il faut une caméra. قولهم On عليه. le voit? Viva l'Algérie. Viva. Viva l'Algérie, joue avec les sentiments.
C'est malin, c'est On a malin. fait le cheat code. C'est malin, c'est malin, c'est C'est malin. un politicien. Non, mais, La c'est politique. qui ne connaît pas en Europe, en Europe ou partout, Ouais, c'est là. qui ne connaît pas en Europe ou partout dans le monde, 1, 2, 3, Et viva l'Algérie. on le refait, 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Donc il m'a eu avec les sentiments. Il a 20, c'est tout. Voilà, Sahtek. Bravo. Alors, avant de finir, je vous passerai la parole tout à l'heure pour un dernier mot, parce qu'il faut bien... hein, Clôturer, Et à un moment, il faut partir. le café ferme. on est bien, hein? On est très bien. Wallah, on est bien. J'aimerais rester, mais c'est pas possible. Donc, moi, je sais que dans le public, il y a une personne qui s'appelle Rachida. Donc, où est Rachida déjà? Ah, c'est vous, madame. Ok, j'arrive. bien. Attends. Alors, Là, là. je peux m'asseoir? Voici votre micro. Alors, vous avez été invité ici pour assister à l'émission. Vous avez été contente de savoir que Malek était là. Oui. En fait, c'est pas fini. En fait, la surprise, c'est qu'il va venir prendre un café avec vous. Tous les deux à table. Ah, c'est bien. Voilà. Merci. Tfaddal, Malek. J'aime beaucoup Ah, c'est Rachida, toi elle le sait. Pardon, Ouais, moi pardon. aussi, je t'aime bien. Waouh. Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions à lui poser, des choses que vous voulez lui dire, Bah déjà, là, il m'a manqué beaucoup à TMPP, puisque je ne le vois plus. TMPP, c'est une autre émission, hein, c'est un autre concept. Moi, j'aime bien parce que comme ça, les gens, ils répètent, parce que je fais exprès Dans le de micro, dire s'il vous plaît. TMPP. Ouais. Et c'est l'émission de Cyril. Et c'est vrai, mais on est toujours sur Instagram. Je le suis tout le temps. Je suis une fan de Malek. Pourquoi Voilà. Malek? Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je l'aime beaucoup, parce qu'il est, il est rigolo, il est franc, et j'aime bien sa façon de parler. J'aime bien D'accord. comment il chronique, comment il réagit sur le plateau et tout ça. Comment il clash aussi? Tout à fait. Mais voilà, il est formidable. Moi, j'ai pas beaucoup de mots à dire. Tant pis. Non, mais vraiment, Et toi, j'aimerais savoir ton avis aussi. Qu'est-ce que toi, tu as à dire quand tu vois qu'il y a des gens qui sont fans de toi comme ça? Merci Rachida déjà. je t'en prie, c'est avec plaisir. Moi, ça me touche beaucoup parce que, à la base, moi, je t'ai dit, j'étais pas fait pour ça. Et maintenant, je me dis que je l'ai pas fait pour rien. Ouais, Et que je l'ai aussi fait pour des gens. bravo. J'ai Rachida, que je voyais chaque semaine, mais j'ai plein de gens qui m'écrivent, à qui j'essaie de répondre, qui me voient dans la rue, qui me disent merci. Et je me dis que je l'ai pas fait pour rien. J'ai donné de moi, Ouais, mais je l'ai fait pour des gens. ouais. Et j'essaie de bien leur rendre. Avant les émissions, je dansais, je chantais, je les Ouais, amusais. ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors Rachida, moi je voulais faire ça pour toi, c'était un truc supplémentaire. C'est-à-dire si hier c'est que ta famille qui savait que tu étais fan de Malek, Oui. maintenant c'est toute l'Algérie. Tout le monde le sait. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Malek. Merci. Rejoins ta place s'il te plaît. Merci. Pardon? Ah non, ça il faut le dire, Ah, il faut si, le si. dire. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Dites-le, redites-le à la Surtout, caméra. ouvrez à le la rideau. caméra, à Ouvrez la le caméra. rideau de Tunis, Vous êtes fan de qui? de Tayeb. Voilà. Eh oui. Merci, merci madame. Alors, qu'est-ce qu'ils font les... Arrêtez, c'est pas la peine. J'ai donné les notes, ça y est, on va pas changer les notes. C'est bon, classe. Il dessine un Fini. drapeau. Bon. On est arrivé à la fin, je sais, vous êtes déçus. Oh. Smahli, je vais faire quelque chose d'abord. Tfaddal. Parce que ça m'est jamais arrivé un 20 sur 20, je vais prendre une photo. Bravo. Alors, un petit tour de table, un dernier mot. Ah, il me l'a bec. Hein, c'est vrai que c'est pas moi l'animateur. C'est vrai que c'était pas moi. Ouais, Vous voulez un- c'est mieux, hein? Merci de nous avoir reçus. Allah yassalmak. Avec Younes, c'est notre première télé, même télé algérienne. Ensemble. Et c'est ce qui a fait qu'on a accepté de faire ça, c'est parce que télé t'a Zaire et que déjà il m'a tchoufni. J'ai fait le truc classique C'est tu bien. dédicaces tes Là, parents. là, c'est ça, il faut être naturel. Et je veux pas de dernier mot, ouais, merci de m'avoir... Non. Là, c'est la première حبيت émission que تسلم vous على faites. يماك سلم على يماك خويا العزيز راك عند طيب راك عند خوك دير واش تحب C'est la première émission que vous faites là, ici. Plein Avec de, toi, de oui. bonnes choses, plein de réussites, Inch'Allah, pour Allah l'émission. يسلمك. Et merci de nous beaucoup. avoir invités. J'ai hâte avec Younes, on va aller للجزائر قريب ان شاء ان الله. شاء On va الله faire ان des شاء الله trucs. ونتكلوا عليكم ان شاء الله حبيبي. روحوا شويه هنا وبزاف ليك فرحوك. Youssef, Younes. Putain, le gars, ils ont va discuté faire pendant rigolo. toute une émission. En fait, ils connaissaient pas son prénom. C'est quoi?
Comme il a dit, Comme il a dit, comme il lui. a dit lui, vraiment comme il a dit lui. Il y a Vraiment pas de- Ouais, vraiment, on est content de le faire ensemble. C'est cool Ouais. d'être là avec Tiff. Ça nous fait plaisir Avec parce que vous, émission c'est algérienne, agréable, tout ça le nous fait monde. vraiment plaisir d'être là. On rencontre du monde. Merci à vous d'avoir été là, de nous avoir écoutés. On vous tourne le dos en plus, mais merci d'avoir été là. Non, merci beaucoup. C'était un moment agréable. Très bien, super. Souad, Merci de nous avoir ramené un bout d'Algérie. Allah يسلمك. Ici, on est ravis, vraiment. ريحة ريحة البلاد. البلاد. Merci aux techniciens, merci au public. وإن شاء الله الملاقات في البلاد. ان شاء الله ان شاء شاء الله الله. très bientôt ان شاء الله. Très bientôt. ouais. Malek, Merci. Je vais rejoindre un petit peu ce que dit tout le monde, mais c'est vrai qu'on a de beaux parcours d'Algériens partout en Europe. C'est bien de mettre la lumière sur eux. exactement, Moi, c'est ce qu'on je fait. parle absolument pas pour moi, mais on en a tellement d'autres. Non, t'en fais partie, Malek, t'en fais partie. Taïeb, après l'émission, je vais te donner plein de noms parce qu'il y a plein de gens encore à mettre en valeur. Inch'Allah, avec plaisir. Et, Amkhaoutna. et c'est une fierté. Voilà, c'est ma première télé algérienne. Et j'ai eu du stress alors que j'en ai jamais eu pour la télé française. Parce que ça compte pour moi. Donc voilà. T'as tout dit. Merci pour Je pense que t'as tout l'invitation. dit. Allah Longue yassamak. vie à Caféine. Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Et voilà, j'embrasse tout le monde. J'embrasse Merci. Fadila, j'embrasse Wahan, Merci j'embrasse beaucoup. le Bien bled. parlé. Donc هذوما قالوا لك merci beaucoup, merci طيب, c'est une super expérience. بالهم ما يخلصوش. On va passer à l'addition. Aïe, aïe, aïe. Anissa, جيبيني l'addition madame. بلورو ولا بالدينار؟ كيما حبيتي. Convert. ديري ان جاست بصح. توجور عندك مشكل جامي فريتيها في حياتك. Regarde. وشنو؟ regarde راح. C'est gratuit, c'est pour moi. Non. C'est vrai. Ouais, parce que j'aime bien, on va faire... Ah non, les fitmets, c'est pas vrai. C'est pas grave, j'aime bien Souad, lui les papiers. C'est pour toi. Premier ministre. شوفي كي تطلعي قهوه انت يا ديسيدي في القهوه تاعك. C'est pas vraiment pour moi, toi tu gagnes Donc bien tu ta vas- vie, tu vas payer. وين كان بيان ما في انا. Moi je suis serveuse. Comment ça, il gagne bien sa vie depuis tout à l'heure? Les pubs. Bien sûr, exactement. Eh, non, tu veux. هذا ما تخافش عليه. Il fait des dictées dans ce. Là je vais demander de me payer mes billets d'avion pour Steph. Bon Aya, pour Voilà. cette fois-ci ça va être gratuit. Merci. Si on fait bien, merci voilà. pour le café. يعطيكم الصحة. Merci Anissa. عندنا القلب. عندنا القلب. Aya Je peux خلاص. rester, s'il te plaît. Aya reste jusqu'à la fin. C'est la fin de toute façon. Non, pour ما ma تطمعيش ها, c'est la fin. Ma كملنا. famille, ma famille. Ok. J'ai percé. En tout cas يعطيكم الصحة. Merci beaucoup, merci à tous, merci d'être venus. وانتم يعطيكم الصحة يا أعزائي المشاهدين، إن شاء الله الحصة تاع اليوم عجبتكم، نعطيكم موعد الأسبوع الجاي. تشاو تشاو. Monsieur de Bombay.